J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, dans un Comics Discovery un peu bonus puisque nous allons parler du film Captain Marvel qui est sorti il y a peu, il y a 2 semaines en France, donc le film de Marvel Studios. Pour faire ça, d'habitude on est un peu plus de monde, là on est en équipe réduite. Je suis juste avec Faye. Salut Faye. Salut, mais c'est une belle. Tu es le meilleur de notre équipe. D'accord. Je parle déjà très mal parce que j'ai pas beaucoup dormi à cause de mon chat d'ailleurs. Et je trouve que c'est très important parce qu'on va parler de chat aussi dans ce film. Donc les chats, vous êtes des connards. Mais je vous aime aussi. En plus de ça, on a une invitée que vous avez déjà entendue dans Comics Discovery si vous nous avez écouté cet hiver pour l'émission spéciale Comment parler de comics sur internet. C'est Paula de Marvel Planet. Salut Paula. Salut, vous allez bien? Oui, ça va. C'est bien, on est en supériorité sur les hommes. Ouais. Mais je trouve ça cool pour un film, pour ce film-là. C'est bien d'être en supériorité féminine. Je trouve que ça va bien avec le thème. Ça Même va si, aussi pour moi, bien avec ce que disait Brie Larson pendant la promo. Qu'est-ce qu'elle a dit En fait, Brie Larson, c'était pas spécialement pendant la promo de Captain Marvel, mais c'était en sens général il faut donner la parole à ceux à qui les films sont adressés. Et elle parlait notamment pour un raccourci dans le temps, qui est donc un film Disney fait par Ava DuVerne et qui était en gros avec des ados. Elle dit mais ça m'intéresse de savoir comment les ados et les jeunes enfants perçoivent ce film plus qu'un homme de 50 ans. Donc, c'est vrai, dans un sens, elle a raison. Hein. Ah, c'est ça qu'il y a les gens Exactement. de Alt-Right c'est ça. En fait, c'est parce qu'elle disait ça. Et c'est pour ça aussi que pas mal pour les promos, pour la promo de Captain Marvel, sur les shootings photos et sur les interviews qu'elle a acceptées, qu'elle a accordées au magazine papier, souvent ça a été des photographes femmes et ça a été des journalistes femmes qui ont fait les interviews. Ah, c'est cool. Voilà. Ouais, c'est bien parce que je trouve que c'est pas assez mis en avant. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on donne pas assez des fois aux femmes la possibilité de s'exprimer dans certains domaines, on va dire. Ouais, bah surtout la pop culture. Hein. Ouais, surtout la pop culture, ça c'est clair. Et les quand on voit sciences. qu'on a eu, Oui. on a eu que Wonder Woman et Captain Marvel avec. Oui, avec des perso femmes féminin, super-héroïnes ouais. dans un premier rôle, c'est quand même. Bon, on a eu Catwoman avant, mais c'est pas une. On a eu Elektra aussi. Oui, aussi, pas une bonne réussite. Ne les oublions pas. Bon, avant de commencer dans le vif du sujet, même si on a un peu commencé en fait, on va essayer de revenir, enfin peut-être plus pour Paula, c'est peut-être intéressant pour les gens qui nous écoutent, qu'ils voient un peu comment tu te positionnes dans le MCU et ce que tu aimes moins et voilà. Oui, je pense que ça résume bien ce que... Histoire de planter le décor ouais. un peu. Et en fait, on t'a pas du tout présenté Marvel Planet. Tu fais du podcast, tu fais Corpse Talk, où si tu veux, peut-être tu le feras mieux que moi. Tu te présentes un peu ton travail. T'es déjà troublé en fait. Ça va bien se passer, James, ne t'inquiète pas. Alors que Marvel Planet, donc c'est un site qui est dédié à l'actualité de Marvel au sens large, parce qu'on va parler beaucoup de comics, mais aussi de films et de séries. Je suis très active sur Twitter avec le handle Marvel Planet, et à ça, on a notamment 2 podcasts. Donc un qui est MCU Talk, qui là est dédié que au cinéma et aux séries et les adaptations. Et on a Corpse Talk, qui est en phase d'évolution, et ça va être aussi bien des reviews que je vais faire en solo ou des sujets qu'on va aborder à plusieurs, mais qui bien évidemment traitent de comics et de comics Marvel. Mais ça va être des sujets au sens large, et là on est plusieurs. Et je pousse tout le monde à aller écouter ce que tu fais. Merci, c'est très gentil. Parce que c'est très cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu te positionnes sur le MCU ? Est-ce que tu aimes beaucoup les films de super-héros ? Bon, vu que tu fais un podcast dessus, à mon avis, je pense que oui, mais... Je pourrais détester, je pourrais dire que c'est très mauvais et que c'est des mauvaises adaptations de comics et qu'il faudrait pas toucher aux comics.
Je, Tu pourrais. je pourrais faire ça. Il y en a des comme ça, hein. Il y en a qui étaient comme ça. Et au final, ils ont pas tort parce que je trouve que le MCU n'adapte pas du tout les comics. Et je trouve ça très bien d'un certain côté. Parce que si c'est pour adapter fidèlement les comics, bah finalement je les ai déjà lus et j'aurai pas de surprise. Et ça fait 11 ans maintenant que le MCU existe, c'est 21 films. Et on s'en sort plutôt bien, je trouve, parce qu'il il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde. J'aime pas tous les films, mais j'arrive à comprendre pourquoi on les aime. Par exemple, Les Gardiens 1, que tout le monde avait adoré en sortant de la séance, j'étais là, j'ai pas compris. C'est pas du tout, j'ai vraiment pas compris, et j'ai mis du temps à l'apprécier. Et Thor Ragnarok, par exemple, j'ai pas du tout aimé, mais parce que c'est pas mon humour. Donc Ok. je vais pas dire que c'est de la merde, là pour le coup, je vais juste dire c'est vraiment pas mon humour. Mais après, derrière, enfin, les jeux des acteurs sont bons, les effets spéciaux sont très bons, et ça tient la route. Donc voilà, donc je pense que pour le MCU, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est bien que, quand même, au bout de 11 ans, on ait enfin le premier film avec une super-héroïne, et comme on a dû attendre 10 ans avant d'avoir Black Panther, donc c'est bien de enfin avoir un peu de diversité. Ouais, la diversité, c'est cool. Ouais, la C'est diversité, une c'est valeur cool. qu'on veut mettre en avant dans. Quel super slogan, James. Ouais, mais c'est une valeur qu'on essaie de mettre en avant dans Comedy Discovery. C'est que la représentativité et la diversité, c'est cool et c'est important que tout le monde se sente représenté. Vive l'égalité. Ouais, voilà, vive l'égalité, vive la diversité, c'est génial. Bah, on peut pas dire que c'est de la culture populaire si finalement tu te bloques à beaucoup de parties de la population. Ouais, totalement, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est fou qu'il ait fallu attendre quand même 10 et 11 ans pour avoir un peu de diversité, quoi. Dans l'idée, Ouais, ça me je tue. peux comprendre un peu. Enfin, Mhm. je peux comprendre sur les premiers films de pas avoir tablé là-dessus parce que enfin, c'était vraiment des gros paris. Enfin, je sais qu'à l'époque de Iron Man 1, c'était vraiment un énorme pari. Moi, j'ai un peu pris le chemin en cours de route. Je l'ai pris à peu près avec Thor, le premier. Mhm. Donc j'avais déjà raté, Ouais. enfin j'en avais vu, je les avais vus évidemment les films d'avant, mais je les avais pas vus au cinéma et j'ai vraiment compris ce que c'était le MCU avec Thor et Captain America 1. Mais donc je peux comprendre en fait de pas avoir lancé tout de suite des femmes parce qu'on va dire bah c'est quand même des comics et l'image dit, enfin veut que ça soit des lecteurs avant tout et pas des lectrices. Mais d'attendre aussi longtemps c'est un peu regrettable. Je pense qu'on aurait pu avoir Captain Marvel ou Black Panther avant Doctor Strange. Alors, moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont attendu la réussite de Wonder Woman qui a cartonné quand même et qu'ils se sont dit ah tiens là ça peut marcher donc on va se lancer dans les trucs dans la diversité. En fait, j'ai juste un doute par rapport à Wonder Woman parce que le film est sorti en 2017. Ouais. Et elle avait été déjà annoncée. Et il me elle avait semble, déjà été Brie annoncée. Si je dis pas Larson. Alors, Brie Larson, non, n'avait pas été annoncée. Je me souviens plus dans quel Il me ordre ça semblait se... qu'elle avait été annoncée. euh, C'est quand qu'elle a eu son Oscar, parce qu'il me semble que c'est peu de temps après qu'elle a eu son Oscar qu'elle avait été annoncée. J'ai peut-être des bêtises, mais il me semble que c'était... Ou c'était à une Comic-Con qu'il Alors, l'avait annoncé. c'était à la Comic-Con de San Diego qu'il l'avait annoncé. J'essaye de retrouver je les cherche. informations. Alors, je sais que l'annonce du film avait été faite en 2014. Ouais. Donc c'est en 2014 que quand ils ont annoncé toute la phase 3, c'était en octobre 2014 que évidemment ils avaient dit eh ben on aura Ant-Man 2, on aura enfin non, Spider-Man n'était pas encore, enfin on devait aussi avoir les Inhumains, mais c'était à ce moment-là donc ça avait été dit qu'on aurait et Black Panther et Captain Marvel. Ok. Et le film Bah du coup ce que je disais était erroné alors. Ben, peut-être. Ils ont pas attendu. Non, en tout cas, ils n'ont pas attendu le succès de Wonder Woman. Peut-être qu'ils ont attendu que l'annonce de Wonder Woman. Je sais pas quand est-ce que ça avait été annoncé que le film allait se faire. Je sais pas, j'ai pas les. me Je rappelle suis pas la promo tant que ça pour avoir les dates en tête. Et Brie Larson a été annoncée en 2016. 2016, tu vois. Ouais. Ça fait un moment quand même. Hein. C'est fou quand même, parce que depuis 2016, et le film qui est sorti que très récemment maintenant, c'est... Parce que le film a été repoussé à la base, il devait sortir en 2018, mais avec l'arrivée de Spider-Man,
Ça a un petit Mhm. peu tout décalé. Et ils ont préféré faire Ouais. Spider-Man Mais du coup, avant est-ce que- Captain Marvel, par exemple. Ouais. Mais du coup, du point de vue d'histoire, c'est pas un peu con d'avoir sorti que maintenant, parce qu'étant donné qu'il y a un côté un peu préquel, moi je trouve que ça aurait été quand même plus punchy, plus pertinent si on l'avait eu beaucoup plus tôt, tu vois, genre phase 2 ou. Euh, alors sur l'histoire du film, ouais, et en effet, on aurait pu l'avoir avant, au tout début de la phase 3 ou même dans la phase 2, vu que en effet, il s'intègre dans le préquel. Après, je trouve que ils ont réussi à bien jouer sur leur chronologie de production, Mhm. parce que ils ont réussi à la faire. Enfin, après justement Avengers Infinity War, on a désiré ce personnage-là. Parce que Ouais. justement, elle a été teasée et tout, et la manière dont ça a été teasé, c'était c'est la seule qui va pouvoir battre Thanos, c'est la seule qui va pouvoir l'aider, et c'est cool qu'on l'ait pas vue, parce que comme ça, on peut pas faire de théorie en disant ah bah oui, mais comme on l'a déjà vue, je vois pas en quoi elle est plus forte que ceux qu'on a vus. Alors que là, Moi je peux expliquer, hein, c'est parce que c'est une femme et que dans le film, on voit très bien que les hommes sont incapables de résoudre un problème. Il y avait une solution très simple pour Monsieur Thanos. Hein. Fallait juste couper la main. Hein, ça- ou, je le redis, ou mais la ils sont très tête, cons dans ce lui-même, film. lui-même, il le dit. Voilà. Hein. Ils sont très cons, voilà. Mais c'est parce que c'est des hommes, tout simplement. Voilà. Et finalement, celle qui s'en sort le mieux dans Infinity War, c'est quand même Scarlet Witch. Oui, pour une fois. Mais le problème de ce personnage, c'est qu'il est sous-exploité. Ils ont jamais réussi à bien l'utiliser et en faire quelque chose de cool, mais elle a quand même les pouvoirs d'une Infinity Stone. Elle arrive quand même à repousser Thanos et à détruire Vision. Mais bon, c'est genre la meilleure scène du film, mais voilà. Donc voilà, en fait, pourquoi c'est pas si problématique d'avoir Captain Marvel que maintenant. Parce que ça va bien avec toute la dépression qu'on peut avoir après Infinity War et de se dire ah en fait ça va être ça la lueur au bout du tunnel et elle C'est arrive. l'espoir. Voilà, c'est l'espoir juste l'espoir avant Endgame. Ouais. Puis après, c'est vrai que le personnage a quand même un côté assez lumineux, donc finalement, ça se rapproche pas mal avec ce que tu disais, cette lueur d'espoir à la fin de Avengers. Quand tu vois le film Captain Marvel, tu vois, t'as toujours ce côté un peu lumineux espoir, donc t'as une ligne directrice qui apparaît, quoi. Ouais. On va peut-être enchaîner sur Oui. un sujet. J'aimerais bien qu'on. Enfin, c'est un peu le bordel. ton Ouais, partage. il n'y a J'avais pas vraiment de fait- plan, c'est la discussion et c'est Bah, pas déjà, grave. on Hein. peut Les peut-être gens, ils. situer un peu les- qui est dedans. Mais enfin, moi, j'aimerais bien, avant pour qu'on rentre présenter. vraiment dans le vif du sujet et qu'on voit les attentes qu'on avait par rapport au film, qu'est-ce que. oui, Avant. mais déjà, t'as rien présenté. On n'a pas présenté le pitch, on n'a pas présenté qui a Oui, mais on fait. fera ça après, non? Mais moi, je trouve que c'est mal rangé tout ça. Déjà, ça C'est commence pas grave, c'est Bon, pas grave. vas-y, je te suis. C'est un Comedy Discovery, donc c'est forcément approximatif. Euh, Donc, Faye, tu vas commencer, tu vas nous donner un peu, même si tu l'as répété maintes fois dans l'émission, qu'est-ce que tu attendais de ce film? Et Bah, de base, j'ai rien contre le perso. J'ai lu quelques titres, je la trouve sympa et tout. ouais. Donc, ouais, j'avais envie de voir une héroïne bien écrite. Après, c'est vrai, comme je l'ai dit de nombreuses fois, j'ai une lassitude du Marvel Universe. C'est un peu, je te dis, comme une série que tu regardes depuis un moment et que tu regardes juste parce que tu veux la fin. Et c'est vrai que la première partie du final donc de Thanos m'a Infinity War, ouais. extrêmement déçu. Et du coup, ben, je suis sortie gavée. Et du coup, maintenant, dès que j'entends film Marvel, mais j'y vais en traînant les pieds, en fait. Donc, j'étais vraiment... Voilà, j'étais pas super contente d'y aller, on va dire. Mais en même temps, j'avais besoin de me changer les idées, donc bon. Ok, je vais faire, puis on va finir avec Paula. Mhm. Donc, moi, vous l'avez compris, je pense. Ah, Qu'est-ce qu'il y a excusez-moi, j'ai des messages Facebook en même temps, je vais fermer mon. Hop. Voilà, ça, Bon. ça sera fait. Vas-y. Donc j'étais en train de dire, oui, moi aussi je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, moi je continue à apprécier les films Marvel, c'est un peu en dents de scie selon lesquels. Ant-Man 2, j'ai trouvé ça un peu, voilà quoi, mais j'y vais quand même toujours avec plaisir. J'ai bien aimé Infinity War, même s'il faudrait, je pense qu'il faut vraiment que je le revoie avant Oui, je pense. de voir Endgame, parce que pour l'instant, j'ai jamais eu encore le souffle de Avengers, premier du nom.
Normal, il y a plus Whedon dedans. Non, mais même, enfin, le côté enfin, ce côté jouissif de voir enfin ces persos d'enfance s'animer devant soi et qui se mettent ensemble pour les casser les bouches. J'ai jamais eu ce souffle épique, je l'ai jamais retrouvé. Ça c'est vraiment retombé après Avengers 2, qui moi Avengers 2 c'est vraiment une. Mais du coup, est-ce que l'histoire Avengers, ça voudrait dire que ça a peut-être trop duré, qu'ils auraient dû Ouais, peut-être je sais compresser pas. tout ça et passer à un nouveau chapitre? Je sais pas. Tu Il y a vois. Black Panther j'avais trouvé Black Panther très On en bien. parlera après. Donc, j'attendais beaucoup Captain Marvel. Je connais pas beaucoup le perso parce que j'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu plus l'époque, je sais pas si ça va te parler, Paula, l'époque où elle était Miss Marvel, où elle était alcoolique avec Ah Tony oui, Stark j'en ai qui lu. essayait qui essayait de l'essayer de qu'elle s'en C'est sorte. devenu et tout. son parrain, hein, aux acolytes Ouais, voilà, anonymes. À la pauvre. Donc ouais, c'est cette période-là moi que je connais plus. En Captain Marvel, je crois que j'en ai pas lu. Le seul truc que j'ai lu, je crois, c'est Civil War 2. Et j'en ai pas lu Si beaucoup. tu veux, j'ai des trucs en anglais. qui sont Ouais, passés. faudrait que je jette un coup Alors, je d'œil sais plus les titres, mais je les ai gardés. à l'époque. Donc ouais, j'attendais bien le film, mais comme un Marvel normal, sans vraiment avoir vraiment de hype. C'était pas Aquaman Quoi. ou Batman de Matrix, quoi. Mais toi, t'es fou de toute façon. Je suis d'ici sexuel et je le resterai. de Bon, toute c'est manière, vrai qu'il y je avait pense. Dolph Lundgren quand même. On l'est venu. Ah, il aurait été dans Captain Marvel, ça aurait apporté un Ah petit ouais, plus. tu crois? Ah bah moi, Dolph Lundgren partout, je suis contente. D'accord. Pourtant, t'as pas aimé Creed 2 et il était dedans. Mais c'est la meilleure chose de Creed 2. D'accord. Je veux un film sur lui et son fils, tu vois. Paula, alors ton attente par rapport à Captain Marvel du coup? Elle était très grande, hein, parce que à peu près depuis l'annonce du film, j'ai pas arrêté de saouler tout le monde avec ce personnage, avec ce film, avec la préparation de ce film. Je crois que Basile et Emily me détestent. Moi, j'avais très C'est peur. un perso que t'aimes de base, en fait. C'est ça, t'es très Oh, fan du... Ouais, j'ai découvert en 2014 avec la deuxième série écrite par Kelly Sue DeConnick et dessinée par David Lopez. Je connaissais pas vraiment Carol avec à son époque Miss Marvel. Évidemment, j'avais déjà croisé, mais elle m'avait pas marqué. Et là, je lisais à peu près tout ce qui sortait en VO et qui comprenait des super-héroïnes. Et j'ai été soufflée. Soufflée, bluffée, enfin tout ce qui est possible et inimaginable. Et j'ai tout de suite accroché. Alors évidemment, quand ils ont annoncé la préparation du film en 2014, j'étais un petit peu hystérique. Après, quand ils ont annoncé Brie Larson, j'étais encore plus hystérique. Et avec l'arrivée du film, j'en pouvais plus. Hein. Et le problème, c'est que j'avais tellement attendu ce film que j'avais très très peur qu'il soit correct, mais pas ouf. Et que je ne retrouve pas tout ce que j'aime dans la Carol Danvers Captain Marvel qu'il y a dans les comics. J'avais juste peur de ça après. Il pouvait faire ce qu'il voulait en termes d'histoire, vu que je savais que c'était pas une adaptation fidèle des comics et ça m'allait très bien. Il pouvait l'intégrer comme il voulait dans le MCU, ça m'allait aussi très bien. Mais j'avais juste peur que l'écriture du personnage ne soit pas là. Ah ouais. Et qu'elle soit pas ce Et au final... ce que j'ai imaginé. Et au final, elle est parfaite. Au final, elle est vraiment parfaite et et ça a été tout de suite. Les premières scènes du film où elle discute avec Yon Rogg, entre elle peut pas dormir et il lui dit de prendre des cachets, elle dit bah oui mais sinon je dormirais, et non j'ai glissé mais j'étais déjà en train de glisser et ton cou n'a strictement rien eu à faire avec ça. Rien que ça, et ces petits sourires en coin de je vais faire une connerie mais c'est pas grave, j'y vais. J'étais là, je fais ok, c'est bon. Ok, ça va. Et mais j'ai plus apprécié le film la deuxième fois parce que la première fois, vraiment, j'ai été stressée pendant tout du long, même si elle m'avait rassurée. Et c'est la deuxième fois où j'ai plus apprécié le film pour ce qu'il était. Ok. Moi, c'est toi qui fais le lead du coup, parce qu'elle elle me lance un... Je te disais à toi de enchaîne. continuer, Ok, bah du coup on va tous les deux, on va donner notre avis vite fait succinct, et puis après on va se lancer dans le dans le pitch, et après qu'est-ce qu'on en a pensé plus en longueur. Faye, je te donne la parole. Ben, quand je suis sortie du film, je me suis dit ouais, c'est moyen. Tu vois, j'ai pas été hyper emballée, ça manquait d'un côté épique. Par contre,
j'avoue qu'avec le recul, en réfléchissant et tout, j'ai bien aimé l'interprétation de Brie Larson et le personnage en lui-même. Mais je trouve dommage en fait qu'il y ait tout on va dire, formule Marvel en quelque sorte. Enfin, ça autour qui minimise le perso. Elle pourrait tellement être plus brillante, plus forte, enfin vraiment plus illuminer le truc. J'ai l'impression qu'il y a comme un petit bouton de réglage qui fait ah non, faut pas que tu sois trop. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'on l'empêche de vraiment étendre ses ailes en fait, le perso. Mais en Il me même, manquait quelque chose quoi. en même temps, c'est un peu ça le pitch du film. Parce qu'elle Oui, elle c'est est dans le message féministe aussi. Ouais, enfin, mais surtout sa construction de personnage, parce que c'est pas un personnage qui découvre ses pouvoirs et Oui. qui va les perdre et qui après va comprendre de c'est quoi d'avoir des pouvoirs et ce que ça implique, parce qu'elle les a pendant tout du long. Par contre, ce qu'elle n'a Non, pas, elle se découvre elle-même et en voilà, fait. ce qu'elle n'a pas, c'est ses propres souvenirs et sa personnalité de au-delà d'il y a 6 ans, et c'est pour ça qu'elle est un peu éteinte. Parce qu'elle ne, comme elle arrive sur Terre et qu'elle se rend compte qu'il y a un gros mensonge sur son histoire et que ça se passe sur Terre, c'est pour ça qu'au final elle est un peu éteinte, et je trouve qu'elle switch et qu'elle devient plus lumineuse quand elle écoute l'enregistrement de sa voix et que Maria Rambeau pardon, lui dit mais tu es Carol Danvers, ma meilleure amie, et têtue comme jamais. Et c'est à partir de ce moment-là où elle l'illumine. Mais pour moi, c'est à peu près logique qu'elle le soit pas autant avant. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est par rapport, quand tu compares au film, on va dire masculin, t'as toujours un côté épique, un côté un peu Bah, tu l'as le côté épique. grandiose. Mais moi, je l'ai pas trouvé assez. Et je me suis. En fait, je pense que ce qui m'a énervé, c'est qu'il y a beaucoup de longueur dans le film. Et ça tue le rythme. Et il y a des moments, franchement, je piquais un peu du nez. Par contre, dans les points positifs, je dirais que j'ai bien aimé le côté buddy movie. Je trouve qu'elle forme une bonne team avec justement Samuel Samuel L. Jackson. Jackson. Ça, c'était plutôt En cool. même temps, tout le monde forme une bonne équipe avec Samuel L. Ouais. Jackson. Mais et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'ait pas d'histoire d'amour un peu à la con. Que Ouais. pour une fois, voilà, on n'est pas ça. Parce que d'habitude, quand t'as une fille, faut toujours qu'il y ait une histoire d'amour. Même dans Wonder Woman, ils ont Ouais. foutu une histoire d'amour. Ils ont on réussi aurait à pu s'en l'éviter, ça, passer. c'est pas mal. Ouais. Là, en fait, ce qu'ils lui ont Donc mis, c'est une c'est- histoire d'amitié. Enfin, c'est de l'amour, amitié très fort qu'elle a avec Maria, sans que ça soit Ouais. un love interest comme on a l'habitude de le voir. Mais parce que ça aussi, c'est important dans la version comics de Carol Danvers. Elle est très Oui. proche de ses amis, que ce soit Jessica Drew, Spider-Woman, ou Jessica Jones, ou Jessica Jones. J'allais l'appeler Mhm. Alias, mais c'est pas du tout ça. Enfin bon. Elle a beaucoup de love interest, j'en ai pas de. Le en tête. dernier en date, c'est James Rhodes. Ah, ok. Ah, je me rappelle pas qu'elle sortait avec lui. Bah, elle sort avec lui Mhm. dans le run de Kilesu Deconic. Et pour le côté épique, pour le coup, ça m'étonne pas, parce que certes, il y a une vraie formule MCU, et Kevin Feige, il a très bien donné à chaque fois les mêmes directives à tout le monde, mais aussi il laisse les réalisateurs et réalisatrices s'exprimer. Et là, on peut dire qu'il y a des réalisatrices, parce que c'est la première fois qu'une femme est derrière la caméra, même si c'est en tandem avec un homme, mais c'est quand même la première fois. Et à chaque fois, le choix des personnes derrière la caméra aura un impact sur le film. Et là, dans le cas de Captain Marvel, ils ont pris donc Ryan Fleck et Anna Boden, qui sont des gens qui sont dans l'indé. Je sais C'est pas. ça, et qui ont pas mal bossé dans le milieu des séries télé aussi. Ils ont Parce fait qu'ils ont aussi, bossé ouais. sur The Big C. Je crois qu'ils ont fait The Affair aussi, des épisodes. Yes. Alors moi, je les connais pas en tant que réalisateurs et réalisatrices de séries. Je les connais plus pour leurs 2 films indés qu'ils ont coécrits. Et il y en Ouais. a un qui est dispo sur Netflix, je me souviens plus du titre, et qui est très cool. Mais voilà, c'est que c'est des films indés, et c'est des films indés portés sur les gens, sur comment les gens ils vont évoluer, comment les gens vivent avec leur environnement, et qu'est-ce qu'ils vont faire pour soit s'en sortir, soit pas s'en sortir, parce que t'es pas toujours obligé de voir la lumière au bout du tunnel. Et je ça. trouve que c'est ça en fait qui est dans ce Marvel-là, et c'est le premier en fait Marvel qui est vraiment intimiste. Donc c'est clair, il y a pas énorme, enfin il y a de l'action au début, avant qu'elle arrive sur Terre, et puis après à la toute fin, parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même là pour avoir de l'action. Mais sinon, c'est juste son voyage et son body movie, que ça soit avec Nick Fury ou avec Maria Rambeau.
Et c'est en ça que moi je le trouve bien, parce que ça respecte le choix de Ryan Fleck et Anna Boden. Enfin, Kevin Feige les a choisis pour ça. Et il a aussi choisi Brie Larson pour ça aussi, parce qu'elle aussi, elle fait de l'indé. Et on la connaît pour Room, mais il y a Short Term 12 qui est encore plus dark que Room, et qui est tout aussi bien, et dans lequel elle est tout aussi merveilleuse. Donc c'était ça en fait qu'il fallait montrer. Donc évidemment, on n'a pas la folie de Iron Man, on n'a pas l'héroïsme de Captain America, mais parce que les objectifs du film étaient différents. Ok, c'est intéressant, tu vois, Ouais, ça, c'est ce petit intéressant. point de vue. Mais par contre, tu vois, autant je suis d'accord sur justement pour Captain Marvel, excuse-moi James, la caractérisation, la psychologie du personnage, elle est super intéressante, mais je trouve qu'il y a des personnages où ça va être moins travaillé, et là du coup ça fait un petit déséquilibre. On va en parler plus dans la partie spoiler. Du Vas-y, coup, moi, je vais James. donner mon avis un peu parce que j'ai pas eu le temps de le Ouais, faire dis-nous, Salom. Vas-y. encore. Ouais, moi, je donne mon Je avis rigole, je en rigole. tant vas-y. qu'homme. Du coup, moi, j'ai apprécié le film, mais comme Faye, je pense qu'il y a certaines longueurs qui m'ont un peu plombé le film. Le chat, ça m'a saoulé, entre parenthèses. Le chat, non, moi j'ai bien aimé ouais. Je trouve bizarrement, tu parlais du chat, du coup, il y a beaucoup d'humour par rapport à ce chat. Je trouve que l'humour est beaucoup mieux dosé de ce qu'on a vu avant. Enfin, je trouve que c'est mieux dosé qu'un Thor Ragnarok par exemple, où c'était peut-être un peu too much et où tous les trucs un peu dramatiques étaient dédramatisés direct avec des vannes. Là, ils ont quand même, ils ont réussi à doser mieux le truc et à faire un film mieux équilibré. Je trouve que dans l'ensemble, le film est beaucoup mieux équilibré, il est plus divertissant. Je pense que c'est vraiment sur le côté recette Marvel, c'est une totale réussite. Ils ont réussi à appliquer ce qu'il fallait. C'est intimiste quand il faut, c'est divertissant quand il faut. Les personnages sont écrits comme il faut. Je trouve ça bien, mais j'ai un peu l'impression d'avoir vu encore j'ai vu ce film déjà 15 fois et ça manque de côté surprenant. Ça manque de surprises et de trucs qui te retournent le cerveau. Un peu Peut-être sur comme. la réalisation, peut-être aussi. Tu vois, quand tu vois, je prends l'exemple de Black Panther, je veux dire, la réalisation, elle est top, il y a plein d'effets intéressants et tout. Ouais. Et peut-être que tu vois, ces deux réalisateurs-là, même si voilà, il y a des choses intéressantes, peut-être qu'avec un autre réalisateur, ça aurait peut-être ramené un côté un peu plus punchy, justement, sur les histoires de rythme. Ouais. Ah Et bah- moi, attends, je finis juste et après je te redonne la parole. Là, et en plus, je vais te faire rager, je pense, comme jamais, Ah, puisque prépare-toi alors. je vais le comparer à un film qu'on a vu il y a pas très longtemps, qui est Oula, Aquaman, Ah non, mais qui a vraiment beaucoup de défauts. Il a beaucoup de défauts. Il est pas aussi. Enfin, on a fait un podcast avec Comics Office. Allez écouter. on voit déjà les persos féminins dans Aquaman. Oui, Voilà, voilà. je ris. Non, mais je trouve que Aquaman a compris quelque chose avec le genre de film de super-héros que le MCU a pas compris encore. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'ils assument pas, alors que le côté. Enfin, on est dans un film de comics, donc il faut assumer ce côté un peu kitsch et film pour enfants et film un peu. Ils ont pas. Mais pourquoi ça devrait être forcément pour enfants, les comics? Enfin, Non, mais ce côté film un peu, tu vois, divertissant et ce côté ridicule qu'a le costume de Aquaman. Quand tu vois Aquaman à la fin sortir avec son costume rouge et orange et doré, c'est ok, c'est complètement ridicule, mais ils assument ce côté-là et je trouve que Marvel l'a pas encore compris ça et ça me manque. Je trouve que le film est vachement sombre. On essaie encore d'avoir un espèce de côté réaliste, je sais pas, même tout le début avec le monde extraterrestre et tout. Il y a un côté quand même. je trouve pas que c'est si réaliste. On que essaie ça. de. Ouais, je trouve qu'il y a un côté un peu. Moi, je trouve que ça se marie bien, justement, quand ils font le côté cosmique avec les gardiens et tout. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux pour moi que quand ils font des trucs qui se passent sur Terre, genre Iron Man et tout ça. Je me prends plus quand même au jeu quand c'est vraiment, je te dis, les gardiens, le côté espace et tout. Mais tu vois, les gardiens sont plus. Je trouve que les gars se lâchent plus sur les couleurs et tout que je trouve ce film-là. Mais aussi de Je sais nouveau pas si parce qu'il est sur Terre. Et je crois qu'il y a il y a des vrais choix de couleurs en fonction d'où ça se passe.
Peut-être, ouais. la représentation de la Terre par rapport à ce qui se passe dans l'espace, c'est vraiment pas la même chose. Enfin, je pense qu'il y a 3 univers graphiques au sein du MCU qui sont la Terre, l'espace et un peu la magie, avec Doctor Strange et le Quantum Realm qu'on voit dans Ant-Man, par exemple. Et en effet, le côté terrestre est très proche. Tu te dis pas, enfin, tu te dis que c'est n'importe La quelle vraie vie, quoi. la vraie vie. Mais après, Ouais. étant donné que les comics Marvel sont aussi beaucoup plus intégrés dans notre quotidien que chez DC, rien que le fait qu'ils n'ont pas créé des fausses villes pour la Terre, vu que tout se passe à New York, il y a ce côté de vouloir, enfin voilà, Spider-Man c'est ton super-héros, enfin ton voisin super-héros, parce qu'ils veulent que tu puisses l'imaginer et que tu puisses toi-même l'être. Ouais, ils essaient de t'identifier alors que DC essaie Si- de faire des icônes en fait. Voilà, d'ici peut-être Ouais. moins. Je critique ni l'un ni l'autre et je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais je pense que c'est 2 stratégies différentes et qui en Ok. effet se voient dans les films. Ok. Je t'avais fait un plan, mais du coup, Non, mais complètement. vas-y, fais. Mais je sais plus sur quoi tu veux qu'on enchaîne sur un... Bah là, du coup, on a donné vite fait son spoiler, on a qu'à aller dans les spoilers. De toute façon, on n'a rien présenté. Enfin, si Tu veux je faire un peux- petit pitch? Vas-y, tu fais un Ouais, petit non, pitch. mais si je tu veux veux. déjà présenter un peu. Ben, on a dit les réalisateurs. Ouais. Au niveau des On a peut-être pas dit... On a dit les scénaristes- noms, je sais plus si on a dit leur nom. Oui, on a dit leur nom. Ok. Voilà. Et au niveau des scénaristes, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve Nicole Perman, qui a bossé sur Les Gardiens de la Galaxie, justement. Ok. C'est pour ça que je disais que je trouve que les deux s'intègrent bien. En fait, Et elle je a me dis fait, peut-être que... si je peux me Le permettre, strip d'auteur, je crois, non? Nicole Perman et Megan Lefaux, elles ont fait la première version du scénario Ouais. qui a été abandonné pour je ne sais quelle raison, mais qui n'a pas été complètement abandonné parce qu'il a vraiment servi de base de travail pour après. Ouais, c'est ça. Et après, on a... En fait, c'est comment ça Genova s'appelle Robertson Dewart, je ne sais pas comment ça se Ouais. dit, qui, elle, a réécrit le scénario. Donc, on va dire que c'est la Mm. version 2 du scénario. Voilà. Et elle a bossé notamment sur le reboot de Tomb Raider. Yes. Et après, quand Anna Boden et Ryan Fleck, donc le duo de réal, ont été choisis, ils ont de nouveau mis leurs mains aussi dans le scénario. Donc après, à quelle part ils ont mis leurs mains dans le scénario, on ne sait pas. De ce que m'avait dit Aurélien, c'est que pour être crédité en tant que scénariste, il faut au moins que tu aies bossé sur 30%. Un truc dans le genre, enfin c'est une histoire de pourcentage, donc faut... Bah, moi, je les ai pas vus crédités, donc ils ont pas dû Si, toucher si, ils sont beaucoup. crédités en tant que scénaristes. Ah, d'accord. Bah, écoute, sur les sites où je suis allée, ils étaient pas notés dans la liste. Mais, J'ai pas fait IMDb, je crois que j'ai fait Halluciné ou je sais plus. Ah, mais faut pas faire Alou Caca. Bah ouais, mais j'arrivais pas à aller sur IMDb, il voulait pas marcher. Sinon, je vais tout le temps sur IMDb. Mais Bon, si, bref. si, ils ont bien été, ils sont bien vus, parce que je me souviens quand le générique avec les noms défilait, je fais ah mais ils ont participé et pour moi il y a des scènes où c'est clairement leur patte aussi bien à la réalisation qu'à l'écriture et c'est quasiment toutes les scènes en Louisiane. C'est peut-être les dialogues, ils ont peut-être retravaillé les dialogues. aussi. Ils ont peut-être retravaillé les dialogues ou l'importance, mais il y avait un truc que tu disais, James, c'est sur la réalisation, où la réalisation est un peu faible, où il n'y a pas le côté épique. Mais de nouveau, Fleck et Boden, ils sont pas connus pour faire de l'épique. Et, Oui, oui. et voilà, c'est pas leur point fort. Donc évidemment, quand il va y avoir toutes ces scènes de combat, notamment au début, et juste avant l'arrivée sur Terre, ça se voit. Enfin, tu peux donner ça plus ou moins. Enfin, t'as l'impression que c'est une réalisation assez basique et une intention assez basique. Par contre, là où on va voir leur travail, ça va être sur toutes les scènes de dialogue et sur donc les chants contre chants, parce que des fois on verra pas la personne qui parle, mais on verra la personne qui écoute et voir comment elle digère elle ressent ce que l'autre est en train de lui dire. Et donc c'est un peu visible avec dans la scène du métro entre Young-Rog et Carol, enfin et Verse à ce moment-là du film. Mais après c'est beaucoup plus visible en Louisiane quand c'est avec Maria qui lui explique qu'elle est ses meilleure amie, qu'elle l'avait réveillée et ce moment où elle disparaît 6 ans plus tôt.
Je peux dire ça parce que j'ai vu maintenant le film 6 ou 7 fois, je sais plus, donc j'ai eu le temps d'analyser. Mais évidemment, au premier visionnage, je comprends que ça ne ressorte pas et qu'on se dise, ouais, en fait, c'est assez bateau et c'est assez basique et il manque quelque chose. C'est vraiment quelque Mais chose moi, que je je pense peux que c'est peut-être comprendre. aussi. Mais Je te laisse, James, après. Mais moi, je pense qu'en fait, je suis tellement. Tu vois, le fait que les mecs soient tout le temps, tu vois, mis en valeur et tout, c'est vrai que quand tu vas avoir un film avec une héroïne mise devant, moi, j'ai envie que des fois, elle ait le même traitement qu'un mec, c'est-à-dire que on la voit aussi comme une femme d'action, qui est ce côté punchy, ce côté comme ça. Mais en même temps, je suis d'accord que c'est bien aussi d'avoir une réflexion, d'avoir des choses travaillées, mais il faut toujours qu'il y ait cette différence de traitement entre un perso féminin et un perso masculin. Et ça m'énerve un peu des fois. Après, Et ouais, c'est sur le perso, côté hein, James. réalisateur par rapport aux scènes d'action, je crois que dans le MCU, et je sais plus dans quel épisode on nous avait dit ça, mais enfin, apparemment Disney a pour une grosse partie des scènes d'action, Mhm. il y a une seconde équipe de réalisateurs qui sont souvent les mêmes. Et, je veux dire, Baud et j'ai oublié les noms, enfin, les Boden et réalisateurs Fleck. voilà, ont pas forcément les mains sur ce genre de scène et c'est les producteurs qui choisissent comment on va diriger ces scènes d'action avec leur seconde équipe, Ah, les c'est équipes de débile, Disney ça. quoi. Franchement, Je crois excuse-moi, que c'est c'est débile. souvent comme ça que ça marche, hein. Bah, C'est je pense pas possible qu'ils et il aient y a fait de ça plus en dans. plus les concept art. Si tu regardes les concept art, maintenant tu les retrouves de plus en plus dans les films. Alors qu'avant, les concept art, c'était juste pour te donner une image, enfin, une idée de ce qui pourrait être fait, mais c'est de plus en plus carrément une scène du film que tu vas retrouver. Et il faut juste remplir l'espace entre les deux concept art. Mm. Mais Mais enfin, ça m'étonne c'est pas hein, dommage, quoi. que Feige et Marvel Studios aient des directives très très précises sur les scènes d'action et sur tout ce genre-là, parce qu'on sait que ça a fonctionné. Donc ça m'étonne pas qu'ils décident on va continuer à faire ce qui fonctionne. Et oui, ça peut aussi donner cette impression de j'ai déjà vu ce film 20 fois, Mhm. mais il y aura toujours quelque Mais chose de après, nouveau. en même temps, tu vois, la première fois que j'ai vu le film, les scènes d'action, je disais, ouais, bof, elles sont nulles. Mais en fait, quand tu y réfléchis, tu te rends compte que l'action dans ce film-là, elle est pas physique, elle est mentale, un peu comme les films, Après, elles sont un peu nulles. comme les films asiatiques, c'est-à-dire que le combat, il est en elle-même, dans son esprit, en fait. Moi, Exactement. je trouve, il y a des scènes d'action, je me souviens toute la. Après, j'ai pas vu le film tant de fois que toi, donc je pourrais peut-être pas avoir autant en mémoire, mais la course-poursuite dans le métro, je la trouve vraiment bien. Elle est bien foutue, ça reste cool. Non, et par exemple, la scène du métro, c'est vraiment Boden et Fleck qui l'ont réalisée parce que ils ont fait une vidéo pour Vanity Fair où ils expliquent comment ils ont pensé cette scène, qui est assez Ah intéressante. bah, moi, vraiment, elle m'a marqué. Enfin, j'ai trouvé. C'est vrai que je l'ai vu ça là récemment de vidéo. Moi, c'est pas celle-là qui m'a le plus marqué. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est quand elle s'échappe du vaisseau des Skrulls. Ouais, j'ai bien aimé là où elle a les mains Où elle a les... attachées, Ah là. ouais, Ouais, c'est complètement... Mm. C'est n'importe quoi. Tu sens qu'il n'y a aucune cohérence dans sa manière de courir, dans sa manière de se battre. Elle est enfin, c'est une tête brûlée, et elle y va à fond et on verra après ce qui se passe. Et ça se voit dans pourquoi elle défonce le vaisseau et elle est à ça de passer dans l'espace et de mourir. Et c'est toute cette scène-là où j'ai trouvé que le rythme était bon, que le montage était très cool et très dynamique, et qu'en plus de ça, on retrouvait la Carole qui a une tête à conneries toutes les 5 secondes. Voilà. Et moi, j'ai bien aimé parce que justement, c'est là que j'ai commencé un peu à me lier au perso, parce que je l'ai trouvée marrante avec un côté un petit peu espiègle. Et je trouve ça cool parce qu'elle abandonne jamais. Tu vois, donc déjà, c'est un premier truc positif, parce que tu vois un perso qui bah voilà, abandonne jamais et qui se laisse pas accabler par la situation et qui fait tout pour essayer de s'en sortir. Et ça, je trouvais ça cool. James, c'est bon, tu voulais rajouter Ouais, quelque chose sinon, j'avais tout dit sur le Ok. sujet, Du je pense. coup, on n'a pas fait le casting, puisqu'on y est, hein, Le casting, je ok. présente. Donc, on a dit qu'il y a Brie Larson, donc, qui fait le rôle principal. Qui est brillante. Qui vraiment, je trouve, elle se porte le débrouille film, très hein, bien. vraiment. Ouais, elle a une douceur, elle a un côté. De toute façon, on savait que c'était une bonne actrice. Hein. Ouais. Ouais, mais c'était quand Je pense même que c'est- pas évident, hein, parce que c'était quelque chose qui allait la sortir de sa zone de confort.
Mm. Surtout qu'au départ, il y avait Bryce Dallas Howard qui voulait faire le rôle. Et elle n'était pas donc du coup le premier choix non plus. Je trouve ça marrant, quoi. Je sais pas ce que ça aurait donné avec Ouais, Bryce je Dallas sais pas si Howard. je la verrais dans le. Déjà, le blond, ça lui va pas super bien. Ça c'est Souviens-toi, Déjà. c'est. Premier problème. C'est pas, ouais, c'est dans le Spider-Man 2 qu'elle est. Non, 3. 3. 3, Elle ouais. fait Gwen Stacy. Elle fait Gwen Stacy, ouais. Ouais, non, ça y va pas du tout. Sinon, dans le film, donc, on retrouve Samuel Jackson, qui fait du Samuel Jackson, Ouais. comme d'habitude. On a Ben Mendelsohn, donc, qui est plutôt un acteur sympathique. Ouais. Bon, vous avez pu le voir récemment dans Rogue Rogue One. One, dans Ready Player One. Il était aussi dans une série sur Netflix. Je trouve plus le nom avec Kyle Chandler. Putain, merde. Ah, il était pas terrible en plus. Je l'ai en. Mais lui, il était plutôt bon dedans. Mais c'est un bon acteur, mais là, je trouve qu'il est un peu. Il est. Depuis. Même dans Rogue One, ou. Non, enfin, dans Rogue One, non, il est un peu plus. Dans Ready Player One, il était pas assez. Dans Ready exploité. Player One, j'ai trouvé un peu en mode automatique, et là, ouais, il est pas. Bah là, ça vient peut-être de l'écriture du personnage, justement. On va peut-être en. Ouais. Bah, moi, je le Bah, si trouve tu veux intervenir, vas-y. Je le trouve bon, pas quand il est avec son vrai visage où il fait l'agent Keller, mais je le trouve très bon avec le maquillage, quand il est Talos en Skrull, parce que j'ai pas l'impression de voir Mendelsohn, mais en même temps, il arrive quand même à donner une très très grosse humanité à Talos, alors qu'il est pas énormément expressif à cause du maquillage. Et pour le coup, c'est en ça que je le trouve bon. Parce qu'il joue avec sa voix. Moi, je trouve qu'il a un certain flegme. Je sais pas, il arrive bien à placer les vannes et tout en gardant en sérieux. Et je trouve que ça a fonctionné plutôt bien, justement. Mm. Et si vous aimez bien Mendelsohn, il sera dans le Batman de Matt Reeves, normalement. C'est pas officiel. C'est pas officiel, mais. Et justement, dans le rôle, pour finir, de la copine de Captain Marvel, on a Lashana Carol. Lynch. Et moi, en fait, je l'avais vue dans une série qui était produite par Shonda Rhimes, qui s'appelait Steel Stars Crossed, qui était en gros un peu une suite à Roméo et Juliette. La série était très très nulle, mais l'actrice, je l'avais trouvée plutôt sympathique, donc j'étais plutôt Bah, contente dans de le la film, retrouver elle là. est quoi. bien, Mm. ouais, elle fait bien le taf. Ouais, je trouve que ça fonctionne bien, pareil, avec Brie Larson. Même son personnage, il est sympa. Mm. Ça fonctionne bien. Qu'est-ce que t'en penses, Paulin? Je la connaissais pas du tout et je m'attendais à rien et j'ai été bien surprise parce que ouais, elle a aussi ce côté femme pilote dans les années 90 où c'était pas évident et qui a aussi un côté de je vais pas laisser les choses tomber et je vais pas me laisser abattre. Donc évidemment, Ouais. c'est un peu en dessous par rapport au personnage de Brie Larson parce que c'est pas elle le personnage principal. Mais en effet, ça fonctionne bien. Mais vraiment, enfin, je vais me répéter pendant très très longtemps, mais pour moi, toutes les scènes en Louisiane sont parfaites. Entre la réalisation, la direction des acteurs et des actrices et leur interprétation, pour moi, tout ça, c'était sublime. Ouais, c'est vrai que j'ai bien apprécié ce moment-là. Sinon, pour finir dans le film, on a Jude Law dans les gens hyper connus. Ou Jude Lave. Voilà, Pour moi les- je suis pas pour les intimes. hyper fan de Jude Law, donc bon, Ouais, moi ça non va plus, je aller. suis pas très Et fan de puis, Jude Law. on a Annette Bening qui apparaît aussi, qui est quand même Ouais. voilà, Ouais, une qui font le actrice taf tous les qui, deux. Hein. qui fait pas mal de films un peu sérieux. Enfin, j'étais étonnée de la voir là-dedans en fait. Jude Law, il est pas si mauvais bon, on va. Enfin, est-ce qu'on est Je en sais partie pas, je spoiler? trouve qu'il joue pareil en fait. Quoi. Ouais, je sais pas. Bah, de toute façon, ça fait depuis le début qu'on spoil. Je pense qu'on pourra faire un message au début. Attention spoil. Attention. Du coup, je pense qu'on peut y aller, se lâcher dans les points précis parce que. Bon, on n'a pas trop spoilé pour l'instant, donc on peut rester, on verra. Bah, je pense qu'on peut y aller parce que là, ça sert à rien sinon de tourner autour du pot, James. Faut spoiler pour parler de l'histoire. Oh, ça va, on a fait 40 minutes. Ah oui, non, mais on peut Donc, spoiler, bah hein. oui, il joue le méchant et il est pas si. Ouais. Mais Il est pas. Il est pas, non, je si, veux pas trouver. il est pas si méchant. Enfin, de nouveau, c'est pas un méchant comme on a l'habitude d'avoir des méchants dans le MCU. Non, il suit juste les ordres Oh. parce que voilà, c'est comme ça, c'est sa C'est mission, juste que c'est un cri et que tous les cris sont des connards. Au final, c'est pas plus compliqué que ça. C'est des aliens qui se pensent supérieurs à tout le monde et qui veulent annihiler tous ceux qui sont pas d'accord et diriger ceux qui sont assez faibles. Pour le coup, la seule vraie surprise, c'était de voir les Skrulls qu'on a l'habitude de voir dans les L'habitude de voir comics méchants, et là, on a juste eu une partie des Skrulls qui sont pas méchants.
Enfin, pas Ouais. complètement méchant, parce que Talos, il le dit lui-même, il s'est sali les mains. Là, il veut juste Bah, c'est retrouver. la guerre, quoi. Voilà, c'est la guerre. Il veut juste retrouver sa femme. Mais Yonron, en soi, il est pas si méchant que ça. C'est juste un cri, et c'est un très bon cri, par exemple. C'est ça, on lui dit, bah voilà, nous c'est comme ça, tu dois combattre les Skrulls, point, et puis il fait son truc, il se pose pas de questions. Et puis il y croit C'est en ça, en plus, fait. donc pourquoi remettre en cause? Lui, il y croit, lui, il a pas Et de puis, problème. ouais. Mais après, comme tu l'as dit, tu vois, c'est. Enfin, la façon dont tu décris le personnage, on peut le voir aussi comme une représentation de la société. Si on se base, tu vois, sur le côté féministe du perso, je trouve que c'est un peu une représentation de la société où, bien souvent, on se retrouve, nous les femmes, enfin, je sais pas toi, mais moi, ça m'arrivait avec des personnes, voilà, qui nous disaient, ah bah non, faut pas être comme ceci, t'as pas le droit de faire ça, ah bah non, t'es une fille, donc ce que tu dis, c'est nul. Enfin, tu vois, ce côté où, Ou bien quand tu souvent, moi, je me t'énerves, on te sentirais, dit que t'es hystérique. voilà aussi, tu vois. Et je trouve que c'est une belle représentation de la société, quoi. Je veux dire, même quand t'es une fille, que t'oses avoir un avis, bah forcément, on va te dire que c'est pas intéressant. C'est plutôt ça. Puisqu'on est là-dessus, on a fini un peu avec le casting. Mhm. On est sur ce sujet-là, donc on peut peut-être parler de l'aspect féministe du film, parce que c'est intéressant et ça mérite qu'on en parle un peu. Mhm. Moi, j'ai trouvé ça cool. J'ai vraiment trouvé ça cool qu'il y a plusieurs moments dans le film où vraiment on sent que bah, c'est le message du film, qu'on essaye de mettre en avant ce côté. Et ça va même plus loin que le féminisme. Le message du film, pour moi, c'est bah déjà, apprends à te connaître, assume ben, du coup tes bons et tes mauvais côtés, et affirme-toi et laisse personne t'empêcher d'être qui tu veux être. Ouais, et puis il y a Et, tout et du un. coup, ça va plus loin que le féminisme. Ça peut très bien parler, tu vois, je sais pas moi, ça peut très bien parler à des gens latinos qui ont du mal à assumer bah, peut-être leur héritage, leur culture. Ça peut parler, je sais pas, à des personnes homosexuelles qui ont du mal aussi à s'assumer sur ça. Enfin, je trouve que c'est finalement, ça parle d'égalité, ça parle surtout voilà, de se positionner, de s'aimer soi-même et de s'affirmer en Il fait. y a aussi un truc que je trouvais cool aussi sur la prise de pouvoir où il y a un discours qui est une scène qui est très marquante avec Annette Bening Mhm. et Brie Larson où tu as Annette Bening qui lui dit oui c'est moi qui te donne ton pouvoir alors qu'on va comprendre dans le film qu'elle non son pouvoir elle l'a obtenu toute seule Mm. sans qu'elle et en fait il faut qu'elle apprenne à se connaître et qu'elle prenne le pouvoir elle-même et que c'est On a pas toutes le c'est pouvoir. pas la c'est ça. société qui lui donne les droits qu'elle a. Enfin, moi, c'est comme ça que Oui, oui. je l'ai interprété. C'est pas la société qui te donne ce que tu as le droit ou pas le droit de faire. Tu le fais toi-même et Bah, tu ça se l'apprends. rapproche un peu du discours de Locke dans Lost, quoi. Ouais, Tu vois, voilà. personne me dit, bon, je le dis en français, excusez-moi, mais ne me dites pas ce que je peux faire, en gros, quoi. C'est un peu ça. Et puis, si tu regardes aussi, c'est vrai qu'au début, tu vois, on plaisantait en parlant de Buffy, mais c'est vrai qu'en réfléchissant et tout, le film a un discours qui me rappelle beaucoup le discours de Whedon sur Buffy et notamment le message du final de la série. Je trouve qu'on se retrouve beaucoup. Il y a Tu un peux lien, expliquer, quoi. peut-être pour les gens qui auraient pas vu le final de Buffy. Comment ça, il y Je a des gens pense qui que n'ont pas vu le final de Buffy? Bah, vous avez Ah, qu'à sur- écouter non, le mais geek en série le- sur le- Buffy. Le discours, le thème, la Bah, thématique qu'en qui gros, est à la marrant. fin, bah voilà, ils disent que vous êtes prêtes à avoir tout le pouvoir, c'est qu'on a tout le pouvoir, on est toutes des tueuses, en gros, on peut toutes s'assumer. Enfin, c'est vraiment le message est très proche de ce qu'on a dans Captain Marvel. Et bon, je vais pas tout vous refaire, je vous propose d'écouter le geek en série sur Buffy, où voilà, Yael le résumait plutôt bien, ce message féministe, mais c'est vraiment ça. Enfin, en plus, tu vois, t'as le côté années 90 dans le film, qui est un peu la période aussi de Buffy. Donc je sais pas du tout si les personnes qui ont écrit ou qui ont réalisé le film connaissent la série, mais je trouve qu'il y a vraiment un écho, en fait, comme un héritage. Je sais pas ce que tu en penses, Paula, parce que toi, je m'en fous de ton D'accord, avis, moi James. Non, je rigole. limite. Moi, je rigole. Désolée, James. Alors, je suis d'accord. En effet, il y a un message féministe, mais je le trouve caché parce qu'il est pas, il n'y a pas une grosse pancarte en disant coucou, on est des féministes, mais C'est ça. je le trouve caché pendant tout le long et qui est très bien. En fait, c'est bien aussi qu'il soit caché tout du long, mais il est très bien amené et si on est à l'écoute de ça, on le voit. Et en effet, c'est ce que tu disais, c'est pas un message féministe, c'est juste un message humaniste sur le côté de tout le monde peut être qui il veut
Du moment qu'il s'en donne les moyens, du moment qu'évidemment il va pas taper sur les gens pour pouvoir s'imposer, mais où tout le monde a la possibilité de s'épanouir et d'atteindre la meilleure version de soi-même. Et peu importe Oui. cette version. Et c'est ça en fait. Et je trouve ça très malin. Donc évidemment, oui, après, il va toujours y avoir des petits pics ultra féministes. Et là, ça va être du côté de Monica, la fille de Maria, quand elle va lui dire est-ce que tu as vraiment envie de passer ta soirée avec moi? C'est ça l'exemple que tu veux donner à ta fille? Parce que on a, je sais pas toi fait, mais moi j'ai vu ça. J'ai vu ma mère prendre son indépendance. J'ai vu ma mère travailler par rapport à ma grand-mère qui ne travaillait pas. Donc j'ai fait partie de ces gens-là qui ont vu leur mère commencer à devenir indépendante et prendre du pouvoir, mais sans que ça soit pour autant un gros message féministe, parce que finalement, ça me semblait évident que les femmes puissent travailler, que les femmes puissent faire la même chose que les hommes. Mais voilà, C'est ça. c'est toujours... Après, tu as le côté générationnel. Tu as une génération justement où c'était mal vu que la femme travaille, qu'il fallait qu'elle s'occupe du mari et autres. Et c'est vrai que pour la génération qui a suivi, c'était très dur de sortir de ce carcan-là. Et moi, je sais que ma mère, par exemple, elle a eu beaucoup du mal à se sortir de ça, mais en même temps, elle a réussi quand même à... Excusez-moi, je peux y arriver. Vas-y, finis. Par exemple, enfin, alors je vais juste conclure très rapidement. Par exemple, moi, ma mère m'a toujours dit quand je savais pas ce que je voulais faire comme travail, elle m'a dit peu importe le travail, il faut juste que tu sois indépendant, que tu puisses subvenir à tes besoins. On va dire, c'est complètement, enfin, je vais dire, c'est pas idiot, c'est sensé, mais c'est quand même assez dingue qu'on en soit à dire ça à une fille. Parce qu'un homme, on va pas lui, enfin, je pense qu'on lui dit pas ça quand il est enfant, on lui dit, il faut que tu fasses le meilleur travail au monde. Là, ma mère me disait juste, faut au moins que tu puisses vivre bien, correctement, et que tu puisses être indépendant, que tu dépendes de personne. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu ça. Déjà, ça, c'est un message féministe, et c'est faible. C'est de nouveau, c'est pas une grosse pancarte, mais c'est ce qu'il y a aussi dans le film. Et le film aussi est féministe pour une autre raison. C'est parce que le personnage de Brie Larson, comme tu l'as dit, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait même être un homme au final, parce que le personnage de Carol Danvers est écrit comme d'une certaine manière étant ultra universel. Et juste avant d'aller voir le film, j'avais vu une vidéo qui expliquait comment faire des vrais films féministes et comment bien les réaliser. Et donc il y avait 3 exemples. Il y avait Alien avec je sais plus qui est le réalisateur. Sigourney Weaver. Merci, et Sigourney Weaver. Et au début de ce que disait la vidéo, c'est que le film a été écrit et on ne savait pas encore si Ridley était un homme ou une femme. Et le fait de mettre une femme, ça n'a strictement rien changé dans la psychologie du personnage. Donc voilà, déjà ça... C'est Ripley, tu veux dire plutôt. Oui, pardon, Ripley. Oui. Ridley, c'est le Mais réalisateur. je trouve que ce que tu dis, ça peut être pareil pour Captain Marvel. On aurait pu avoir un homme, ça aurait été pareil parce que c'est une quête d'identité. Voilà, donc ça aurait pu être n'importe qui, mais au final, c'est quand même féministe parce que on donne une mission qui est universelle. Les 2 autres exemples de la vidéo, c'était Le silence des agneaux, parce que là, on voit donc le personnage de Jodie Foster qui est confronté tout le temps à des regards des hommes, et voilà comment elle évolue dans ce milieu qui est hostile, et qu'on a un tout petit peu en fait dans les flashbacks de Captain Marvel, parce qu'elle est à l'armée, et toutes les scènes d'entraînement et toutes les interactions qu'elle a, c'est 2 hommes, son chef instructeur, et après le mec qui lui dit « Tu sais pourquoi on appelle ça un cockpit dans un avion ?» Donc de nouveau. Et le 3e film qui a été utilisé dans la vidéo, c'est Lady Bird, donc le film assez récent avec Saoirse Ronan, et qui là montrait comme il fallait que ça soit une femme qui réalise, parce qu'il fallait la justesse de comment les filles sont proches de leur mère et comment elles évoluent avec leur mère et comment elles cherchent aussi à avoir leur indépendance. Finalement, ça, on l'a un peu moins dans Captain Marvel, mais on a quand même cette proximité entre 2 femmes, sans que ça devienne un love interest, et pourtant que ça peut être complètement juste. On peut avoir des très très bonnes amies et finalement que ça devienne notre vraie famille. Donc, et là aussi, de nouveau, c'était aussi un message féministe. Donc les 3 films qui étaient analysés dans cette vidéo-là, j'ai retrouvé des éléments dans Captain Marvel. Ah non, mais c'est exactement ça. Et ce qui est marrant, c'est que le film se passant dans les années 90, dans les années 90, bien souvent, quand tu avais un personnage de femme forte, elle était des fois
hyper masculinisée, c'est-à-dire que elle avait limite plus rien de vraiment attribut féminin ou de choses comme ça peut être genre une militaire qui peut être super militaire. Par exemple, je prends l'exemple de Aliens, donc Alien 2, où t'as voilà, des Marines, c'est un perso féminin Marines qui a absolument rien de féminin. Je veux dire, même par exemple, un des clichés les plus communs, c'est genre, je veux dire, Michelle Rodriguez, quoi. Ouais, Qui est totalement, ou le film à armes égales, qui voilà, aussi. qui est, avec des qui est très millions. fort, mais pour pouvoir s'imposer, elle doit enlever toute la féminité qu'elle a en elle. C'est Bah, ça. regarde Alien 3, on restera sur Alien. Oui, Elle perd Alien. sa féminité, elle se fait raser les cheveux pour. Ouais, mais pouvoir- c'est parce qu'il y a des morpions dans la prison. et Oui, du non, coup, mais c'est c'est pour un peu- montrer qu'elle c'est- perd. Moi, je pense que c'est plus elle perd sa féminité pour prendre sa force. Ouais, quoi. Et Alors aussi, que ce qu'il y Buffy, avait, elle perd pas Ouais. sa féminité. c'est ça. Au contraire, elle Et l'accepte c'est bizarrement, même elle une force. l'accepte. Mm. Non, mais c'est ça. Et c'est là qu'on voit que justement, ça va être des persos féminins qui vont être intéressants et qui vont apporter, comparé à d'autres représentations, ou alors tu vois, tu avais des représentations de personnages féminins hyper sexualisés, mais qui au final étaient vides de l'autre côté, parce que le seul rôle qu'on leur donnait, c'était soit belle, soit là pour être le love interest, soit là pour être la salope qui charme le héros, par exemple, mais rien de plus en fait. Ouais, les James Bond girls, quoi. Ouais, voilà, très bon exemple. C'est tout ce que je déteste le plus au monde, les James Bond girls. Moi, enfin, du coup, je vais faire un discours un peu à contraire au vôtre. Moi, je trouve que. Qu'est-ce qui va sortir ? Non, mais moi, je trouve ça. Enfin, tout ce discours-là est cool, mais je trouve que c'est un. Il est pas assez engagé. J'aurais aimé un film plus engagé. Un Non, film parce que plus, ça aurait été plus engagé, ça aurait été. Enfin, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, Paula, mais je trouve que ça aurait été plus engagé, enfin, plus gros les ficelles. Déjà, ça aurait pas fonctionné, ça aurait été beaucoup too much. Tu vois, c'est comme quand tu veux faire de la tristesse et que tu vas trop à fond dans le pathos, au final, ça annule. Et déjà qu'on a droit à des remarques débiles, genre, Brie Larson, elle est pas assez bonne, je vais pas aller voir le film, par exemple, tu vois, des trucs que j'ai lus. Là, on aurait eu droit à des trucs genre, c'est trop propagande féministe, machin. Et pourtant, on en a des messages comme ça. J'en ai vu passer. J'ai vu je l'ai montré à Paula. Ouais, je crois que Ah je te l'ai oui. montré. Ouais. Oui. J'ai eu sur un forum que je ne citerai pas. J'ai vu un message d'une personne qui disait que le film était trop Michelle Obama. Il n'a pas vu le film. Le mec a pas vu le film. Mais déjà, il dit ouais, le film est trop Michelle Obama. Je n'ai pas. Enfin, Moi, j'aime beaucoup. déjà, je Michelle lui dis Obama, bravo ça. parce que tu arrives en une phrase à être sexiste et raciste Raciste. en une phrase. Sauf s'il est fan de Michelle Obama. À moins Et qu'il ait. dans Oui, ce cas, c'est un non, mais comment compliment. on peut être trop Michelle Obama, ça veut rien dire. Enfin, bon, c'est pas grave. C'est pas le. c'est Et pas le- comment on peut dire que le film est féminazi alors que non, quoi. Enfin, Oui, je suis oui. pas d'accord. Mais moi, tu vois, j'aurais aimé que le film soit comme ça. J'aurais aimé que ça soit un peu une baffe dans la gueule de tout. C'est. Mais tu sais, on peut le faire avec élégance. Hein. Oui, mais qui fout, qui secoue un peu Le tous Michael Bay du féminisme. qui fout un peu qui secoue un peu tous ces connards du Comic Gate. Ça aurait été sympa, tu vois, Un coup de pied dans les qui couilles, c'est lui, efficace. qui Ouais, lui mais- disent- qui leur. Pour le Vas-y. coup, la politique chez Marvel est quand même assez, enfin, au sein du MCU, est toujours très faible ou n'est jamais jusqu'au bout. Et je pense notamment à Winter Soldier, qui à la base part quand même de l'ultra surveillance et la perte de la liberté individuelle. Et finalement, après, ça va juste être oublié et ça va passer sur l'intérêt de Winter Soldier. Le seul film qui a vraiment fait de la politique, pour moi, c'était Black Panther. Mais il pouvait le faire parce que il y a eu, c'était une même volonté de comment faire que la population africaine ou d'origine africaine ne soit plus exploitée par les autres et mal considérée, mais parce qu'il y a eu dans l'histoire, il y a eu deux mouvements qui étaient Malcolm X et Martin Luther King. Donc en fait, là, tu pouvais opposer deux idéologies, mais qui allaient dans le même but. Donc, finalement, là, on pouvait parler de politique en disant quel chemin prendre, étant donné que les deux peuvent se valoir. Que là, ils n'ont pas fait le message que toi tu voulais, parce que sinon, il y aurait vraiment eu de la confrontation. Et on aurait plus dit, ça, c'est pas bien. Et par exemple, c'est peut-être trop de la politique que Marvel Studios ne veut pas faire ou ne veut pas trop montrer, étant donné qu'ils veulent quand même rester de grand public. Donc ils ont quand même Oui, mais réussi même Black Panther, il est vachement gentil au final. Ouais, mais enfin, tu il n'y a aucune confrontation avec personne, quoi. Ça- Il y a le message, il est là.
t'as tout un second message sur le panafricanisme et tout ça, mais ça reste très subtil et très. Bah, moi, je trouve que le message de le message de Killmonger, je le trouve très fort, et à un moment, je me dis, ça se trouve, c'est lui qui a raison. Et il a la bonne idée de vouloir militariser tout le monde. Non, mais c'est ça, ils arrivent à faire qu'on comprend les deux parties. Ouais. Et que du coup, on arrive à avoir de la peine pour le. Et là, dans Captain Marvel, on n'a pas besoin de montrer l'autre partie, vu que l'autre partie a tort. Donc on va c'est juste. Ça, mais là, c'était une nouveauté d'avoir justement. Tu vois, ça apportait de la fraîcheur, Black Panther, je trouve. Et je suis tout à fait d'accord. Ok, donc pas de Non, et puis en plus, un dernier pas truc. de Marvel politique. Non, mais tu sais, un Moi, je dernier trouve truc, ça c'est cool. que déjà qu'on c'est accuse pas Marvel, Disney, parce que quoi. j'ai lu différents articles et j'ai vu pas mal de critiques qui accusaient Marvel justement de se servir du féminisme qui est à la mode pour eux, tu vois, pour se faire de la thune. Donc je pense qu'ils auraient mis des trucs plus gros. Déjà qu'ils ont ces accusations-là, ça aurait encore pu se râler, quoi. En disant, ah ouais, ça fait du féminisme juste pour se faire de la thune. Alors que Bon, c'est à mon avis, il y a un fond. peut-être. et de nouveau, c'est faux parce que le film s'appuie sur le run de Kelly Deconic, donc qui date de 2012, la première série, et Kelly Deconic a tout de suite fait ses messages féministes. Et c'est de la même nature, avec la même importance, bon, peut-être un peu plus dans ses comics, mais pas trop. Et elle s'est fait beaucoup... elle a reçu beaucoup de messages très désagréables sur Twitter et de la part de lecteurs dits de comics qui n'aiment pas la politique, mais qui adorent Marvel. Donc on cherchait l'erreur. Et elle a un peu, et elle a lâché le bateau au bout d'un moment. Enfin, elle a fini son run sur Captain Marvel au moment de Secret Wars, et après elle a quitté Marvel, et en même temps elle s'est mise à écrire Beach Planet, où elle s'est dit ok, vous voulez que j'écrive un truc féministe, bah je vais écrire vraiment un truc féministe, et ça va être un truc avec des gros panneaux et des meufs qui veulent casser des dents. Donc voilà, donc au final Captain Marvel n'a jamais été trop féministe dans l'excès, mais juste ce qu'il fallait pour que ça fasse réfléchir les gens. Après, le problème aussi, on en parlait sur le fait que le film est sorti que maintenant, c'est qu'il y a aussi un truc dans la société, je trouve que pour certains mecs, avoir un film d'action avec une femme au premier rôle, bah ça les attire pas vraiment. Enfin, tu vois, je prends un exemple, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Au revoir à jamais, avec Samuel Jackson et Gina Davis. Et j'ai souvent lu des critiques sur ce film. D'ailleurs, le film avait pas trop marché à l'époque au ciné, en disant ah mais non, un film avec une femme, tu vois, dans un truc d'action et tout, c'est bidon, c'est machin, tu vois. Et c'est souvent des remarques qui reviennent. Donc je me dis, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle peut-être les studios vont être un peu frileux de proposer un film d'action avec une femme. Mais exactement, et c'est pour ça que Wonder Woman est arrivé si tard, c'est pour ça que Captain Marvel... Et encore, Wonder Woman, il n'est pas arrivé si tard quand on voit la naissance des films d'ici, les nouveaux. Finalement, c'est quoi, le 3e film, donc c'est pas si tard que ça. Alors que Captain Marvel, c'est le 21e. Il y a vraiment un gros gap, mais j'ose espérer que la phase 4, donc avec la fin des Avengers tels qu'on les connaît, que Marvel Studios va prendre son courage à deux mains et va mettre beaucoup plus de super-héroïnes et beaucoup plus de films avec des super-héroïnes en lead. Mais moi j'espère que ça sera bien traité, parce que si c'est juste pour mettre des films avec des super-héroïnes, mais qu'au final il y a rien, que ce soit juste prétexte, je vois pas l'intérêt non plus, quoi. Tu penses, Paula, que, par exemple, que Captain Marvel va changer les choses et que en bien J'ose espérer. Par exemple, je vois très bien la saga Ant-Man, et que le 3e film, ça s'appelle juste Wasp. Et on pourrait tout à fait garder Ant-Man, parce que Wasp était plus ou moins déjà là dans le 1, mais pourquoi pas juste faire un petit passage en solo de Wasp et Ant-Man en backup. Moi, ça m'irait parfaitement, et pas besoin d'avoir un gros message féministe derrière. Juste montrer que on peut avoir des films avec des super-héroïnes. Mais après, si on regarde bien, Marvel Studios, dans sa promo, n'a jamais trop dit que c'était un film féministe. Ils ont laissé les médias le faire. Oui, oui, parce qu'ils veulent contrarier personne. Ils veulent contrarier personne, et surtout, il faut pas que ça vienne d'eux, donc ils ont laissé les médias le faire.
Ils ont très bien vu avec Wonder Woman, tout le monde a dit que c'était un film féministe. Et j'ai été la première à dire aussi que c'était un film féministe. Mais pourquoi j'ai dit que c'était ça? Juste parce qu'enfin on avait une super-héroïne, alors que le fond du film n'était pas du tout féministe. Mais Non, c'est un film d'action banal. c'est quoi. un film d'action c'est un film avec, de super-héros. quoi. avec une super-héroïne sexualisée et en Mhm. jupette, et on a tout de suite le love interest. Mais au moins, ça montrait qu'on pouvait faire des films avec des super-héroïnes et que ça pouvait fonctionner, ce qui était déjà un peu une grosse nouveauté. C'est clair. Mais par contre, il y a un énorme gap entre Wonder Woman et Captain Marvel sur la teneur du message, sur l'écriture du personnage. C'est vraiment le jour et la nuit. Moi, j'espère que Captain Marvel, ça va peut-être apporter quelque chose à Wonder Woman 2, mais bon, je sais qu'ils ont déjà commencé, enfin, qu'ils ont déjà fait le tournage. Ouais, donc le je sais truc est pas écrit déjà, donc, si, tu vois, ils ont pu un peu échanger. Enfin, je sais pas. C'est Peut-être qu'ils ont différent. enfin, ils ont pris en compte les critiques qui avaient été faites pour le premier. Mais moi, c'est fou, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'il y ait Catherine Bigelow qui fasse un film de super-héroïne. Parce que j'aime beaucoup cette réalisatrice, et elle est très bonne pour les films d'action. Et je trouve qu'elle pourrait vraiment faire un film. Il suffit vraiment de regarder stylé. Point Break. Hein. Non, Point mais Break, c'est Point euh, Break, c'est Fast and Furious avant l'heure. Mais Fast and Furious a tout copié sur Point Ouais, Break. complètement. Ouais. C'est Mais juste que je Vin crois qu'ils l'ont Diesel, toujours il était dit, dessus. hein, qu'ils savaient Et copier. hein. Non? Ah, je sais pas. Ils j'ai assument jamais vu, la copie Vin de Diesel Point Break. assume. Oh là là. Pour moi, Oh ils non. assumaient un peu. Hein. Mais en tout cas, je trouve que je comprends pas qu'on lui ait pas proposé parce qu'elle serait top. Même sur un Star Wars, elle serait top. Je Mais trouve que on a des. Vas-y. quand on savait pas du tout qui allait réaliser et qui allait être l'actrice pour Captain Marvel, le nom de Catherine Bigelow tournait beaucoup à un moment. Ah non, mais il faut qu'elle fasse un truc. hein. Je Franchement. suis assez d'accord. Après, moi, j'ai pas vu Point Break, j'ai juste vu les deux derniers, Zero Dark Thirty et Ah, Detroit. ils étaient excellents. Des- Et Des mineurs, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. C'est pas mal celui-là. Ça fait partie des films qu'il faudrait que je voie, mais Detroit, Alors Détroit, je l'ai pas encore vu parce que quand il est sorti, j'ai pas pu le voir au ciné. Et c'est j'essaie de le choper en VO. c'est hallucinant. Et je trouve Ah, que mais je veux bien qu'on le fasse. film mérite une meilleure presse et une meilleure audience, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu passé à l'oubli, mais enfin à la trappe. Ah pardon. bah, elle s'est pris pas mal de critiques parce que les gens qui ont dit comment une femme blanche peut se permettre de faire un film sur le racisme, quoi. Et ben, Et ça comment, ça me des dérange mecs moins peuvent faire des que Green Book, par exemple. Alors je l'ai pas vu, mais on m'en a dit du mal. Non, il faut pas y aller. Moi, je voulais juste voir Viggo Mortensen, c'est tout. Oui, mais il faut pas y aller. Pourtant, moi j'aime bien Marshara, enfin un truc, le mec de 4400 qui restera toujours le mec, parce qu'il a un nom imprononçable, le Ali. Marshall Ali. Ouais, voilà, qui J'ai- était très c'est très dans le genre. bon en Cottonmouth. Moi je défends Luke Cage saison 1 très très fort parce que j'aime beaucoup ce personnage. Moi, j'aime pas. Moi non plus. Mais tu le sais. Oui. Et bah, Paula apparemment aussi, parce qu'elle ne dit rien. Non, c'est pas bien, Luke Cage. Voilà. D'accord. Elle a tout compris, Paula. Franchement, elle est géniale, Paula. Écoutez ses podcasts, hein, elle parle bien. Du coup, est-ce que vous avez. Est-ce qu'on Au a- niveau du féminisme, je pense qu'on a fait le tour. On peut peut-être Ouais. changer de sujet. Bah, si, moi je trouve qu'on pourrait parler, je pense, du côté un peu dans les bons points. Le fait qu'il l'ait fait finalement dans les années 90. Au début, je me disais, ouais, bof et tout. Mais au final, putain, j'ai retrouvé toute mon adolescence. Il y La avait BO, toutes elle est les- vraiment bien. Toutes les musiques que j'écoutais, tu retrouves plein de petits clins d'œil et tout. Franchement, j'ai surkiffé les années 90. Ouais, j'ai Ouais, la BO est- trouvé ça cool aussi. hein. Ça change des années 80. Maintenant, c'est tous les films, ils vont faire plein de films qui vont se passer dans les années 90. Bah, regarde, il y a Batman. Batman va se passer dans Dans les les. années 90. dans les tu années vois. 90 C'est aussi. les nouveaux années 80. Exactement. Non, mais c'était cool, je trouve. Bref, j'ai vraiment aimé, je te dis, le côté vraiment équipe avec Samuel Jackson, ça fonctionne bien. Il y Non, a on en une a pas espèce parlé encore. d'alchimie entre eux. Ouais, donc du coup, ouais, là, on l'a en version jeune, du coup, notre ami. Ça marche bien. Hein. Moi, j'avais peur parce que Mais Leia, même temps, en même Leia temps, sur Rogue ouais. One, j'avais trouvé ça super moche. Même Ok. Tarkin sur. Non, c'était Tarkin, c'était plutôt troublant parce que l'acteur est mort et du coup, c'était Oui. un peu. Non, mais je trouve que même son visage, on voyait que. Même si j'ai entendu. On avait discuté avec des gens qui connaissaient pas l'acteur et qui savaient pas que Peter Cushing était mort. Ah ouais, non, Euh, quand même. Moi, ça m'avait vraiment. J'avais eu peur parce que je me suis dit, ah, c'est vraiment Mais pas c'est bien gênant, foutu. c'est gênant. Mais par exemple, tu vois, sur Pirates des Caraïbes, le dernier, à un moment, t'avais Johnny Depp qui avait été rajeuni au début du Ouais. film. C'est vrai que ça marchait plutôt bien. Mais là, sur Samuel Jackson, ce qui est cool, c'est que je trouve que l'acteur vieillit extrêmement bien. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas eu
tant de boulot que ça dessus. Mais même En fait, il Clark était Gregg, déjà vieux quand il était jeune. Ouais, donc c'est ça. Non, mais par contre, tu vois, sur Monsieur. sur Clark Gregg, t'as pas ouais, aimé? ouais, C'est ouais. violent hein, sur Ça se Clark Gregg. voyait, ça se voyait Ah trop, ouais? quoi. Tu vois, Ah moi, ouais. je trouvais ça ouais. pas si moche. Ça se voyait trop, hein. Oh là là, c'était vraiment pas Moi, bien. il y a un truc qui m'a gêné, c'est Ouais. par rapport à son lien avec le reste de l'univers. Alors, on va faire le point. Attends, vous êtes Ah oui. Il y a Êtes-vous des- ready pour le point le point Tesseract? Oui, parce que j'y ai pensé toute la nuit au point Tesseract quand j'ai vu le Mais film. c'est tout à fait logique. Alors, moi je trouve ça pas vraiment logique. Alors on va en discuter. Ouais. On est d'accord que le Tesseract apparaît dans les mains de Captain Red Skull au début de Captain America premier du nom. Ouais. Captain America le perd à La la fin glace. de son film. Ouais, et normalement, Tony Stark le retrouve. Non, c'est Non. Howard Stark. C'est qui Howard. retrouve. Howard Stark. On voit Howard Stark le récupérer à la fin de Captain America premier du nom toujours. Mhm. Donc il est censé être entre les mains de. Oui, mais alors, du coup, j'ai une réponse. J'ai fait des recherches et en fait, dans le truc d'Annette Bening, on voit une inscription d'un projet et en fait, ce projet, c'est un projet qui appartient à Stark. Donc, du coup, ça voudrait dire qu'Howard Stark a donné le Tesseract à Annette Bening. Par contre, je ne sais pas s'il savait qu'elle était une extraterrestre. Mais moi je trouve ça bizarre parce que donc du coup c'est Stark fonde le Shield Ouais. et du coup c'est le Shield qui doit récupérer le Tesseract a priori. Et moi je vois mal des enfin quand après je me base sur aucun truc fiable, c'est juste ma connaissance de Des comment films. ça fonctionne dans les films où quand tu vois le FBI et la CIA ils se tirent un peu la bourre, jamais ils s'offrent des trucs aussi gros que le Tesseract c'est quand même un artefact surpuissant capable de on a très bien vu dans Captain America que c'était capable de faire des trucs ouf Mhm. et il lui prêterait comme ça sans aucun problème. À moins qu'il sache que c'était une extraterrestre et que il était plutôt pour son projet de paix. Parce qu'il fallait du pognon pour construire son vaisseau. Du Ouais. coup, je me dis, vu qu'on a l'indice que elle aura un lien avec les industries Stark, peut-être que. Je sais Qu'est-ce pas. que t'en penses, Paula? Alors, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, en effet, c'est Howard Stark qui récupère le Tesseract, et au moment où il le récupère, c'est toujours le SSR, l'ancêtre du Shield. Sauf que le SSR, c'est toujours une division militaire. Si vous vous souvenez bien, dans D'accord. Captain America 1, c'est vraiment une division militaire. Donc, pour moi, il a été dans une grande armoire du SSR, qui a peut-être été un peu oublié étant donné qu'il y avait de la paperasse et autres, et la NASA, parce que finalement le projet Pegasus c'est une division de l'Air Force conjoint avec la NASA, et la NASA aussi c'est une division militaire. Donc il est possible que Lawson, donc Annette Bening, elle ait juste fait des recherches, donc qu'est-ce que la Terre possédait comme super truc un peu dingue, et dans tous ces dossiers, dans toutes ces divisions militaires, parce que ça reste division militaire, c'est pas comme la CIA et le FBI qui sont vraiment à se tirer dans les pattes. Là, pour moi, tout ça, c'est la grande armée américaine, mais avec différentes divisions, parce qu'ils ont différentes expertises. Et Lawson, elle a juste mis la main là-dessus, de manière complètement random, sans avoir à le prendre à qui que ce soit, sans avoir à le voler, et sans que ça soit bizarre, en fait. Elle a juste pris un objet qui appartenait à l'armée. Mais après le Shield s'est formé, et le Shield a un peu, peut-être pas tout gardé en tête de ce qui appartenait au SSR ou pas. Et voilà. Mais après, donc voilà comment elle arrive à mettre les mains dessus. Et finalement, Nick Fury, il va remettre les mains dessus. Et il va garder le projet Pegasus. Parce que finalement, le projet Pegasus, c'était un projet d'utilisation du Tesseract. Et quand on en revient à Avengers 1, où on retrouve le Tesseract dans cette grande base qu'on suppose appartient au Shield, et en effet ça appartient au Shield, mais c'est marqué le projet Pegasus. Pegasus, ouais. Et c'est en faisant des recherches justement que j'ai retrouvé ça, parce qu'au début j'étais paumée, je me dis mais c'est pas logique et tout, et ça m'a tellement travaillé que je suis allée chercher Easter egg, machin chose et tout, et j'ai trouvé ce lien là aussi. Ouais, moi j'ai vu des frises aussi qui Donc- montraient comment on avait récupéré les trucs. Et Donc, puis en fait, même temps c'est aussi, ce ultra qu'on peut logique. dire, En fait, Oui, est-ce que c'est tu auras logique. réponse à tout mais ce que je veux dire aussi, c'est que l'intervention de Captain Marvel, ça permet aussi d'avoir une autre idée de ce qu'est ce cube aussi quelque part et de l'importance qu'il a. Et du coup, grâce à Nick Fury qui assiste à tout ça, ça va lui permettre justement d'avoir une idée peut-être un peu plus concrète
de ce cube-là, en fait. Et comme on est sur ce sujet-là, on peut peut-être un peu revenir. Petit clin d'œil, il écoute pas, mais bon, c'est pas grave. À Maxime c'était son deuxième argument qu'il avait gêné, même s'il apparemment il a aimé le film. C'est l'implication du coup de Marvel dans le reste de l'univers. Pourquoi elle apparaît pas au moment pourquoi Nick Fury ne l'appelle pas au moment de Avengers, pourquoi il l'appelle pas plus tôt. Il voulait se débrouiller sans elle, puis elle lui a dit faut m'appeler qu'en cas de extrême urgence, genre Et en gros, moi j'ai envie de dire on est tous, enfin là autour de la table imaginaire, on est lecteurs de comics, on sait comment ça marche, que quand tu es dans une série Spider-Man, Spider-Man il va pas appeler Wolverine en lui disant ah tiens j'ai un problème. Enfin, il peut le faire, mais il va pas le faire tout le temps. Ce problème-là, ça y est depuis tous les films. Enfin, moi, ça m'est arrivé aussi, genre sur Thor 2. Tu vois, au moment juste ça il faut être un peu réaliste. C'est des productions qui ont été faites en cours de. Ils peuvent pas se dire ah tiens il y a Captain Marvel qui va arriver qui va faire nanana. Non mais il faut être un peu réaliste. Justifié, James. Dans le film c'est justifié parce qu'à la fin elle lui dit. Oui, elle lui dit qu'elle part. Ouais, elle lui dit qu'elle part parce qu'elle veut accomplir cette mission, aider les Skrulls et compagnie. Mais elle lui dit si vraiment il y a une grosse merde. Tu peux m'appeler. Et on voit le gars qui essaie de trouver une alternative à ça pour avoir un moyen parce qu'il se dit on peut pas l'emmerder tout le temps. L'univers est vaste et tout. Il faut qu'on ait quelque chose sur Terre. Donc, il crée son initiative. Oui, mais c'est un faux argument, je trouve. Non, moi je trouve que c'est pas con. Non, mais je veux dire, de se dire ah oui, elle aurait pu. Il y a Paula qui veut parler. Oui, vas-y, Paula. Non, je disais juste que pour moi, c'est un bon argument. En effet, elle est partie. Il peut pas toujours s'appuyer sur elle et il faut pas s'appuyer que sur une seule personne, dont il crée le projet Avengers. Et on voit que ça fonctionne au moment de Avengers 1. Et pourquoi pas la rappeler pour Avengers 2 ? Parce que finalement, c'est une connerie humaine. C'est une connerie de Tony Stark avec ses robots. Donc là aussi, il arrive à se débrouiller tout seul. Encore une fois, des problèmes d'hommes. Les hommes pensent qu'ils peuvent tout gérer tout seuls. Eh ben non, voilà. Non mais quand je disais que c'est un faux argument, c'est par rapport contre le film. Ou les gens qui critiquent. Tu peux le faire pour n'importe quel film Marvel dans ce cas-là. Donc, Oui. Voilà quoi. Donc oui, maintenant que vous savez comment ça fonctionne et comment le genre fonctionne, vous pouvez pas vous dire ah mais là il l'a pas appelé. Enfin, c'est débile. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est plus je prends du recul sur le film, plus je réfléchis autour, plus finalement je l'apprécie en fait. Ça me fait le même effet que sur Ex Machina. Quand j'avais vu Ex Machina, la fin j'avais dit mais non. Et j'y avais pensé toute la nuit. J'avais commencé à théoriser, à réfléchir sur des trucs et tout. Et après je l'ai revu, j'ai dit non mais en fait c'est trop bien. Ton amour pour Oscar Isaac. Non même pas. En plus il y a le général Lux aussi dedans. C'est trop bien. Non mais voilà, et c'est des films comme ça, il faut prendre du recul dessus. Pour arriver à sortir de ce côté Marvel qui me gêne. Quand tu regardes dans l'ensemble des films Marvel, franchement, quand tu compares à Thor 2 ou à Ant-Man enfin moi il est dans le haut du panier de ce que j'ai vu. Même je le trouve mieux qu'un Iron Man 3 ou que je trouve qu'il est vraiment dans le haut du panier de ce qu'on a vu chez Marvel. Je sais pas si t'es d'accord avec nous, Paula. Si, complètement. Mais j'avoue que dans cette phase-là, tu vois, je vais retenir que Black Panther et celui-là au final. Ça fasse 3, 4, je sais plus où on en est. Non, les Spider-Man sont bien. Enfin, le premier Spider-Man. En fait, tu vois, je l'ai déjà oublié. Moi, c'est un de mes préférés. Je retiens que Michael Keaton dans Spider-Man. Non, moi, Spider-Man reste quand même sur le top. Non, moi, tu vois, c'est les Gardiens, les 2 Avengers de Whedon, j'aime bien, même si le 2, il y en a qui l'aiment pas. Et moi, Captain Marvel, il est facile dans mon top 5. Ouais, et du coup, tu vois, Captain Marvel, au début, je l'avais mis dans la catégorie bof, mais plus j'en parle, je te dis, plus machin chose, plus ça monte vraiment. C'est mieux que Doctor Strange. Mais Doctor Strange était ennuyeux. Et avait un méchant qui aurait pu être intéressant, mais absolument pas exploité. Non, mais il est pété le méchant dans Doctor Strange. Qu'est-ce que tu dis ? Il est pété le méchant de Doctor Strange. Bon, c'est Hannibal Lecter, alors c'est trop bien. Ouais, mais il est sous-exploité. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, dans ce film aussi, c'est un des problèmes de Marvel, ils savent pas d'écrire de bons méchants. Il y a... encore une fois, tu vois, dans Captain Marvel, en fait, le méchant, c'est la vie, c'est la société, c'est la guerre. Ouais, voilà, il n'y a pas de vrai méchant. C'est pas un méchant qui dit la vie, c'est de la merde, du coup, je vais tuer tout le monde. Voilà. Ouais, mais pourquoi ? Si tu regardes le vrai méchant, quelque part, c'est Captain Marvel elle-même qui est méchante envers elle-même parce que non mais elle lutte contre elle-même pour exister quelque part, et c'est ça en fait le vrai ennemi, parce que Jude Law montre très bien le fait qu'elle se batte pas contre lui, c'est qu'à la fin elle s'est positionnée, elle s'assume et elle sait qu'elle a pas besoin de faire ses preuves,
qu'elle en a pas besoin pour dire oui, je suis comme ça. Donc, elle nous fait une Indiana Jones, elle se bat pas, elle le défonce et youpi, c'est fini. Parce qu'elle a pas besoin de ça. C'est lui qui a besoin de se prouver quelque chose parce qu'il se sent du coup en infériorité par rapport à elle. Enfin, je sais pas si vous le voyez comme ça. Mais... Non, mais oui, tout à fait. Et en effet, il y a Et pas de y a vrai un- méchant. Un dernier truc qu'on n'a pas encore abordé, Oui. et enfin qu'on a abordé tout à l'heure en disant vite fait, mais l'humour, du coup tu voulais en parler, je crois, Faye, si t'avais, Ouais, alors je suis d'accord avec toi que c'est mieux dosé, mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont trop fait sur le chat. Alors oui, on sait, les chats c'est mignon. Non, les chats, tout c'est des gentil. merdes. Ouais, bah ça fait des caresses. Mon chat, il est un peu chiant, mais je l'aime. Il est mignon tout plein. Mais arrêtez de faire que des blagues sur les mais tu chiens. regardes Les chiens, les dans chats. Gardien de la Galaxie, il y avait toutes les blagues sur Groot, tu vois, c'est la même chose, c'est les mêmes genres de blagues en fait. Non, mais là, c'est too much. Non, mais attends, Nick Fury qui trouve le chat mignon, ok, mais toutes les 5 minutes, au bout d'un moment, c'est lourd. Et ça m'a fait sortir du film, tu vois, ce chat. Mais Qu'est-ce qu'on a pensé, Paula? déjà, moi, j'aime pas trop les chats. Et j'aime pas trop les animaux, donc j'étais un peu sursoulée par toute la promotion qui tournait autour du chat. Sur- Oh, mais il faut arrêter. Surtout Le chat- que c'était fait exprès, parce que après il y a ce grand revirement de c'est pas un chat, c'est un flerken. On s'en doutait tellement. Mais moi je le savais déjà, j'ai lu, j'ai lu C'est des clair. comics, je sais comment ça se passe, je sais ce que c'est qu'un flerken. Donc, mais au final c'est aussi un peu marrant parce que pourquoi c'est Nick Fury qui s'attache autant au chat? Parce que on le voit au tout début de sa carrière d'agent du Shield et on le voit complètement humain. Et c'est des choses qu'on verra plus après par la suite parce que il a pris de la bouteille et il a compris qu'on allait tous crever à un moment ou à un autre à cause des aliens et que c'est le seul qui le sait. Donc c'était un peu marrant de le voir en contre-emploi, mais en effet c'était trop, beaucoup trop. Ouais. Un petit peu, ça aurait suffi. Là, c'était. Mais parce que les chats c'est Internet et voilà. Voilà, mais c'était chiant. Même la scène post-générique avec le Ouais, chat la qui scène gerbe. post-générique, ouais, Non, mais elle est- j'ai elle est- elle failli est too much. vomir Elle est dans too le much, cette cinéma, quoi. C'est vraiment genre. Bah, Moi, dès que je vois quelqu'un vomir, ça a envie de vomir. elle servait à montrer comment il remet vraiment la main sur le Tesseract, parce qu'en effet, il y aurait pu avoir un doute. Là, au moins, ça a enlevé le doute. Attends, mais c'est pour les gens qui ont un seul neurone, parce que à la fin du film, ils regardent le chat, quoi. On avait tous compris, c'était pas la peine de nous faire On un sait remake jamais. du chat de Shrek qui crache des boules de poils, quoi. On Et sait du coup, la jamais. première scène post-générique, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien. Je Elle bégaye fait un peu. badass. Elle fait badass, quoi. On Euh. sent que, voilà, ça déconne plus, vous avez fait du caca, j'arrive pour régler les choses. Et Ouais. du coup, on peut peut-être enchaîner sur nos attentes par rapport à la suite, parce que Mhm. au final, Avengers arrive très très vite, puisqu'il arrive le mois prochain. Je crois que dans Ouais. presque un mois, à 4 jours près, c'est un mois jour pour jour Youpi. par rapport à Avengers Endgame. Moi, c'est un film que je crois que je me suis monté la hype toute seule la semaine dernière en regardant le deuxième trailer. Je sais que Faye ne l'attend pas du tout. C'est pour la raison pour laquelle elle n'aura pas la parole. C'est pas durant on va donner la parole à Paula. J'ai été gentil, j'ai pas dit que les frères Russo ils savaient pas réaliser. Bon. Mais tu l'as dit là, donc voilà. Bah Voilà, oui, mais bravo. je l'avais pas dit avant. Si Et tu- j'ai pas fait de point Star Wars encore. Ah si, j'ai dit 4 si, épisodes sur Star Wars. si, bah, t'as Ça va. parlé. Bon, ça va, Mathieu, si tu nous écoutes, le contrat est rempli. Paula, alors ta hype par rapport à Endgame, et à quel niveau est-elle? Elle est très grande parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. J'ai aussi très très hâte. J'ai beaucoup aimé les trailers et après j'ai beaucoup aimé une interview qui dit oui, donc dans les trailers on a utilisé des choses qu'on verra pas dans les films et on a utilisé des choses qui sont censées induire tout le monde en erreur. Et en fait j'espère que il y a ça. Et j'espère que les trailers fonctionnent très bien. J'ai envie d'aller voir le film, j'ai envie de savoir comment ça se conclut. J'ai envie de voir Captain Marvel interagir avec les Avengers, mais j'ai aussi l'espoir d'avoir énormément de surprises. Après, j'ai eu énormément de surprises pour Infinity War, donc je leur fais confiance aux Russo de ce côté-là. Est-ce que tu as des théories déjà
sur J'ai- qui va mourir, J'ai qui va partir à la retraite. Le chat. plein de théories. On s'est amusé à faire un espèce de bingo avec des amis sur c'est quoi les paris pour Avengers Endgame. Alors par exemple, pour moi, qui va mourir, il y a Captain America, Hawkeye, Scarlet Witch et Drax. Et qui va prendre sa retraite? Hulk et Iron Man. Comment battre Thanos? Pour moi, il y a du voyage dans le temps, mais il n'y a pas de voyage dans les dimensions parallèles. Mhm. Et après, je vois bien Captain Marvel se chamailler avec Rocket Raccoon et Thor vouloir faire un concours de puissance avec Captain Marvel. Et qui gagnerait? Bah, Captain Marvel, évidemment. Enfin, en vrai, il y a même pas de débat parce que elle a la puissance d'une Infinity Stone. Comme Scarlet Witch. Et Thor, il a juste Et en trois, plus, elle est trois, intelligente. trois éclairs dans les yeux. Et Thor n'est pas intelligent. Voilà. Ça, c'est sûr. Parce que c'est un homme. On sait avec quoi il pense. Voilà. Ça, c'est fait. Non, je rigole. Bon, du coup, nous, vous le savez, un peu, on l'a Nous, dit, et tu puis parles Faye plutôt. l'a dit assez, donc on va pas lui donner la parole par Si, rapport j'ai le droit de parler. Vas-y. J'ai des théories aussi, c'est pas parce que. T'as des théories? Vas-y, donne-nous tes Ouais. théories. Non, mais comme tu le sais, moi j'attends pas parce que j'ai détesté cet Avengers Mais tu 3. sais que tu vas devoir revoir avec moi avant Infinity War. Ah bah écoute, ça me fera dormir. C'est très bien. Mm. Moi j'ai besoin de dormir en soi. Non mais je l'ai trouvé long. J'ai détesté l'écriture. T'as l'impression qu'ils savent pas gérer tous les persos qu'ils On ont. n'est pas dans C'est un ensemble de sketchs et compagnie. Enfin bref, j'ai vraiment détesté. Mais ce que j'espère pour la suite, c'est déjà que Captain Marvel, elle les défonce tous maintenant. Tu vois, je suis pro Captain Marvel. Mais j'espère avoir des réponses à tout ce qui a été initialisé tout au long de cette grande épopée thanosienne, j'ai envie de dire. Je veux des réponses à des questions. Au niveau des persos morts, enfin au niveau théorie et tout ça, moi je pense que Iron Man, Captain America, Hawkeye vont mourir. Comment ça s'appelle? Black Widow, je la vois bien prendre sa retraite à la fin parce qu'elle me saoule. Donc qu'est-ce Ah que non, il va avoir un film Black Widow. Ouais, mais ça peut être un film avant. C'est un film Moi, avant. je la vois bien terminer. Un film avant, tu ouais. penses aussi? Ouais, c'est un film Mm. avant. Je crois que ça avait été annoncé quand elle est encore au KGB, enfin dans la Chambre Rouge, et limite comment elle en Ouais. quitte pour rejoindre le Shield. Ah, ok. Enfin, donc, moi, je la vois soit prendre sa retraite, soit peut-être prendre en main possiblement la fille d'Hawkeye, par exemple, et peut-être d'autres jeunes héros, parce qu'il y a cette rumeur comme quoi il ferait peut-être Young Avenger et tout. Donc, je me dis pourquoi pas. Après, je trouve que ça serait pas mal que Captain Marvel, finalement, elle se retrouve un peu à prendre la place de Captain America et qu'elle soit une espèce de mentor pour une nouvelle génération de héros et qu'on ait quelque chose justement d'un peu plus. Enfin, qui change totalement de ce qu'on a eu jusque-là où c'était des persos différents qui rentrent en contact, qui n'arrivaient pas trop à fonctionner ensemble et tout. Et que là, on est justement un esprit plus d'équipe avec des persos qui vont peut-être s'entraider avec des thématiques différentes. Je veux vraiment comme un tabula rasa de cet univers et qu'on parte sur autre chose et qu'on explore autre chose. Et s'ils font ça, franchement, je serais contente. Moi, je pense que Paula sera d'accord avec moi, mais j'ai trop envie de voir une Miss Marvel Kamala Khan au Moi cinéma. aussi, moi aussi, Ah, mais j'adore oui. Miss on Marvel. on l'aura jamais, mais. J'adore Si, Miss si, si. Marvel, franchement. Si, j'y crois. Faut le faire. Moi, j'y crois aussi. Non, mais on n'aura jamais une héroïne musulmane aussi. Enfin, ils Bah, vont jamais Tout oser. peut arriver. Ça Bah. fera tellement rage, ça va tellement faire gueuler que. Enfin, Bah, Kevin Feige faut a le dit faire. que elle était dans les sujets en développement, en test, en réflexion. ah ouais. Mais en série télé, ça pourrait être pas mal aussi. Ah non, pas une Ça ferait série une télé, bonne il série. faut un film. Enfin, film. Remarque, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment chez Marvel d'ado à part Spider-Man, mais ça a été. Enfin, je veux dire, il a été exploité 1 milliard de fois. Mais avoir d'autres personnages ados dans l'écurie Marvel, ça pourrait être pas mal. Mais je pense Après, que c'est vrai ça ce qu'ils qu'ils vont vont récupérer. Mm. Après, ils vont récupérer les X-Men, donc peut-être qu'ils vont les intégrer, rebooter. Enfin, il y a des possibilités à faire avec. Est-ce que t'attends quelque chose de Dark Phoenix ou pas du tout? Ah, Personne, putain. attends. Mais en vrai, j'y crois. Hein, ce que tu disais, fait d'avoir Mhm. plein de jeunes et d'avoir des mentors. Et Black Widow pourrait faire une très bonne mentor là-dedans. Moi, Captain Marvel, moi je la vois plutôt les récupérer une fois qu'ils sont à peu près formés et pour les emmener en première mission. Mhm.
Mais en effet, il faut changer la structure du MCU et partir sur de nouvelles bases tout en rebootant pas complètement, mais faisant un relaunch, ce qui est un peu la marque de fabrique de chez Marvel, et avec des ados. Moi, je veux des ados partout. Mais ouais, Young d'avoir Avengers, une du coup. nouvelle génération. Mais Enfin, évidemment. quand on voit Peter Parker, là, un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec sa relation avec Tony Stark, c'était Ça marche un bien, hein. peu, Franchement, ça c'était marche ouais, super c'était un bien. peu intéressant parce qu'on voyait que le gars, il essayait de dire bon ben voilà, j'ai fait de la merde, j'ai pas envie que les prochains jeunes qui vont se mettre en danger et tout fassent les mêmes conneries que moi. Donc je trouvais ça intéressant justement qu'il y ait cette démarche de eh ben voilà, on passe à une autre génération, donc faites pas ce qu'on a fait. Suivez votre propre chemin, soyez vous-même. Et je trouve que quelque part, Captain Marvel, eh ben, ça illustre plutôt ça. Parce que c'est ce qu'elle dit, c'est vous laissez pas dicter ce que vous devez faire, allez-y. Donc peut-être que ce côté formule Marvel qu'on a dans le film qui, moi, m'handicape, j'espère vraiment que la fin du film avec ce personnage qui s'assume, c'est un peu genre, ok, je vais sortir de cette formule-là et créer mon propre chemin, tu vois. C'est l'espoir que j'ai, en fait. J'ai envie de te dire, la vie est un cadeau. Je ne sais pas. T'es resté sur le caméléon, toi. Bah du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Est-ce que Paula, tu peux nous rappeler aux gens où ils peuvent te retrouver et voilà, où ils peuvent discuter avec toi sur Internet? Alors, les gens peuvent me retrouver surtout sur Twitter, parce que je passe beaucoup de temps sur Twitter avec handle Marvel Planet. Le site étant pas mal cassé en ce moment, on me retrouve plus facilement avec les podcasts MCU Talk et Corpse Talk, et on est dispo sur iTunes et Spotify. Ok. Voilà. Ah, c'est bien. C'est Et bien. bah merci à toi. Bah, Ah, merci c'était- à Tu vois, vous de m'avoir c'est- invité. Ouais, mais Et je bah, trouvais ça c'est- super intéressant parce que vraiment, ça permet d'avoir un bon recul sur le film. Et je trouve que, voilà, je vous conseille, si vous avez vu le film, vous avez écouté notre podcast, de peut-être après retenter le film et voir si peut-être les réflexions, les pistes qu'on vous a apportées, ça vous donne envie de réfléchir sur votre propre visionnement du film. Après, vous avez le droit aussi de pas aimer et de rester sur cette vision-là. Il n'y a pas de souci, vous Moi, tu m'as donné envie de revoir le film en tout cas. Ah, Je sais ça pas si c'est tu es du bien. même avec moi, Faye. Ouais, j'ai envie de le revoir parce que je te dis, j'arrête pas d'y penser et je suis allée voir beaucoup de sites ricains qui vraiment analysaient limite image par image, t'expliquent plein de trucs et tout. Et c'est vrai que j'ai vu plein de choses que j'ai pas vues à la première vision parce que peut-être quand je l'ai vu, j'étais fatiguée ou quoi, comme j'ai des moments j'ai piqué du nez un peu. Donc du coup, c'est vrai que ce serait pas con de vraiment le revoir en ayant tous ces éléments-là en tête. Ok. Et bah nous, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, Comics Discovery. Tous les lundis à Sur James 18h. Fay aussi, pour sur James Fay aussi. tout Mais tous les l'univers. lundis déjà à 18h en direct sur notre chaîne YouTube. La semaine prochaine, on vous parle de Batman, encore et toujours pendant tout ce mois de mars. Ah, tu penses que ça sera déjà sorti ce podcast qu'on Ouais, j'espère que j'espère le sortir cette semaine. Et vous Je avez croise les vu doigts. l'histoire Batman et le FC Valence pour les logos? Oui, j'ai vu tes tweets. Ah, j'ai pas suivi. Apparemment, il y a un mec mais c'est un juriste de chez DC qui fait n'importe quoi. Oui. Mais Non. ça m'a fait rire. En fait, comme venant de Valence et connaissant toute cette histoire de la chauve-souris, ça a aidé à faire la reconquête de Valence, ça m'a beaucoup fait rire de voir un mec de DC en disant ah la chauve-souris c'est nous. Eh ben non. Ça me rappelle dans les Simpsons, Disney qui font tout le temps des procès. T'as toujours un avocat de Disney qui vient, qui dit ah vous avez pas le droit d'utiliser tel truc, ça ressemble à tel machin et tout. Ah mais c'est Valence en France ou c'est Valence en Espagne? Valence en Espagne. Ah ok. C'est bon, ouais, c'est mon côté Rhône-Alpes Côte d'Azur. Je pense direct à Valence en France. Ah non Valence en Espagne. Du coup, ouais. Donc Voilà, du c'est Batman fini. pour vous la semaine prochaine. Ouais, voilà, Batman. Et sinon, il y a aussi Geek en série sur The Office qui sort. Ouais, bientôt. c'est vrai. Disponible Avec lundi. avec plein Avec de Gré trucs cool. Pigeon et le Rebeu des Bois. Et la semaine, dans 2 semaines, ce sera Steven Universe. Steven Universe avec quelqu'un que tu connais bien puisque Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. D'accord. Alors ça Bah, sera peut-être du que off. vous l'avez entendu dans des Corp Talk. Non, mais ça sera du. Ah On verra. je sens savoir qui c'est. Bah, Mais il m'a pas Steven encore Universe. répondu. Il m'a pas directement. répondu pour le jour d'enregistrement. encore. Bah, on va voir, il va répondre, t'inquiète. Oui, bah. Si tu veux, je lui Il mets est un coup de très pression. occupé. Du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis Paula, tu es invitée quand tu veux pour venir discuter avec nous de comics et de films. Oui. Merci beaucoup. Et l'invitation est aussi pour vous, pour un Corpse Talk, si on trouve un sujet qui vous intéresse. Et bien Ah bah évidemment. avec plaisir. Avec plaisir. Bah sur Dark Phoenix. Oh, sur- putain, mon Dieu.
Ouais, les Pardon. comics, c'était bien. Oui, les comics c'était très bien. Ah mon dieu, Bryan Non, pardon. Singer. Je Non, suis c'est bon. mauvaise. Hein. J'ai pas vu le film. Ça se trouve le film est très bien. Hein. Ouais. Mais du coup, on va couper là. Oui. Salut. Allez, bye. Salut.